Bienvenue à ce superbe soin slash atelier sur l'abondance financière. J'aime beaucoup ce sujet parce qu'au final, ça concerne tout le monde, l'argent. On court tous après l'argent, mine de rien. Pas forcément, on ne cherche pas forcément à être riche ou pourquoi pas, mais ça reste un sujet primordial au quotidien. Tout ce que l'on fait au travail, en tant qu'indépendant, entrepreneur, etc., bah, forcément, c'est un sujet qui est capital pour qu'on puisse se sentir bien, dans l'abondance, pour qu'on puisse se sentir serein. Et c'est finalement un sujet qui revient très, très, très souvent lors de mes séances individuelles en Theta Healing. Je sais que parmi vous, il y en a plein qui sont là. Vous étiez plus de 200 personnes à vous être inscrites dans ce soin. Et je sais que la plupart ne connaissent pas le Theta Healing, donc forcément, je vais un petit peu introduire ce soin, voir comment vous expliquer comment ça se passe, pour qu'après, justement, le soin soit vraiment optimal. Vous savez comment je vais aller travailler et comment ça fonctionne. Voilà. Alors déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, comment allez-vous aujourd'hui? Mettez dans le chat ici, je veux voir un peu votre humeur. Et vous pouvez dire excité d'être là, excité, content. Je ne sais pas, vous pouvez même dire bah, je suis fatiguée aussi, vous avez le droit aussi de dire fatiguée. Voilà, moi j'ai envie d'avoir un maximum voilà, curieuse. Il y en a beaucoup qui sont curieux d'être là. Ouais, super, très heureuse. Je suis contente, super contente. Ok, génial, merci beaucoup. Moi, je me réjouissais, j'étais trop contente, là, trop excitée de vous avoir. C'est parti. Pour présenter, je vous présente le programme. Donc, ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, c'est de comprendre comment le rapport à l'argent peut bloquer ton abondance, ton épanouissement. Je sais qu'ici, parmi vous, il y a énormément d'entrepreneurs, ok? Ou des personnes qui veulent tout simplement se mettre à leur compte, qui veulent se mettre dans des beaux projets, qui veulent devenir praticiens, énergéticiens, peu importe. Et je sais que l'argent peut souvent être un blocage, peut être un frein chez la plupart des gens. Et comme je vous ai dit depuis le début de l'atelier, bien la moitié de mes clientes viennent à cause d'un plafond de verre, viennent avec la peur de manquer, viennent avec ce manque de légitimité de recevoir de l'argent, de demander de l'argent, d'augmenter leurs tarifs. Et c'est important une bonne fois pour toutes d'aller faire un bon nettoyage, d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe dans nos croyances, pourquoi on se sent bloqué, pourquoi on bloque, ou au contraire, on peut avoir un rapport sain avec l'argent, s'y sentir bien, mais pour autant, on sent que c'est pas abondant, que c'est des fois manquant, que c'est un peu stressant quand même. Voilà. Dans un autre temps, vous allez découvrir aussi qu'est-ce que le detailing. C'est aussi un peu le but de ce soin-là. C'est un soin qui n'est pas encore très, très connu dans l'Europe, enfin en Europe, mais qui est très connu maintenant aux États-Unis depuis plusieurs années. Et ensuite, on va passer à la partie la plus importante, le rapport à l'argent. Vous allez avoir plein de prises de conscience sur vos propres blocages, conscients ou inconscients, pour aller voir qu'est-ce qui se passe dans votre inconscient. On va aller faire un test musculaire. Vous allez voir, c'est un test comme un peu un pendule que j'aime beaucoup. C'est toujours un peu impressionnant la première fois qu'on le fait. Pour la plupart des gens qui étaient là à l'atelier numéro 1, bah, voilà, pour vous, ce sera déjà la suite. Vous connaîtrez déjà un peu la suite. Donc voilà. Et puis ensuite, une fois que vous saurez quelles sont vos croyances limitantes au niveau de votre inconscient, et ben c'est là que je rentre en jeu, c'est-à-dire que vous aurez un moment de soin pendant une demi-heure où vous pourrez vous coucher, être tranquille, vous rester assis sur votre fauteuil et moi je ferai le soin à distance. Que vous soyez en groupe ou en individuel, l'énergie, ça ne change absolument pas. Que vous soyez en replay ou pas, l'intention de guérison, de libérer est là. Lors de mon dernier atelier, vous étiez aussi beaucoup, plus d'une centaine de personnes et j'ai eu beaucoup, beaucoup de beaux retours par mail, sur Instagram, de beaux changements que vous avez eu dans vos vies, dans votre sérénité, confiance en vous. Et donc, ça fonctionne très bien aussi en groupe. Donc, voilà. Donc, pour les personnes aussi qui sont intéressées peut-être un jour à se former au Theta Healing pour aussi faire des choses de groupe, des cercles de femmes, eh ben, sachez que c'est une technique qui fonctionne aussi très bien pour ce genre de choses. Ok, alors maintenant qu'on est parti sur le programme, on va faire, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, un rituel lors de mes formations aussi en Theta Healing. On va faire une prière d'ouverture, histoire de bien se mettre dans l'énergie du moment, dans l'instant présent. Je vous invite à fermer les yeux et à juste vous asseoir tranquillement, à être en pleine conscience sur votre assise et à vous centrer dans votre cœur. Et laissez-vous juste vous porter par les mots que je vais vous dire. C'est parti.
Au grand esprit, mère-terre, père-ciel, l'eau, l'air, le feu et la terre, nos mères et nos pères, nos frères et nos sœurs, nos ancêtres et nos amis, l'univers de tout ce qui est, Atana de tout ce qui est, je te remercie pour nos vies. Je te remercie pour toutes ces belles personnes dans nos vies. Et je te remercie aussi de nous avoir rassemblés ici, dans ce merveilleux moment, pour tout ce que nous sommes et tout ce que nous allons devenir. Merci. Ao. Amen. Namasté. Voilà. On est dans des bonnes dispositions pour commencer. C'est parti. Alors, très brièvement, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens là qui ne me connaissent pas, qui me découvrent à l'instant, qui sont abonnés à moi il n'y a pas si longtemps que ça. Je vais me présenter en 2-3 minutes. Je vais essayer d'être assez brève quand même. Alors, je m'appelle Sabrina, je suis d'origine portugaise, mais je suis née à Genève, en Suisse. J'ai vécu toute ma vie jusqu'à mes 30 ans en Suisse. Et j'ai décidé avec mon conjoint il y a 1 an et demi de tout plaquer, mon ancienne vie, pour me lancer au Portugal. Donc j'étais déjà indépendante à mon compte en tant que coach mindset en Suisse. Et en fait, on sentait que comme on pouvait tout faire à distance, on sentait que la Suisse, même si on adore ce pays, c'est mon pays de cœur et de naissance, eh ben, j'avais besoin de nouvelles aventures, d'un nouvel air, habiter au bord de la mer, habiter vraiment dans un endroit qui était plus adéquat avec, ce qui était plus aligné avec qui je suis aujourd'hui. Donc voilà, on a fait ce pas de déménager au Portugal. Et le Theta Healing m'a énormément aidé à ce processus-là. Je pense que si je n'étais pas dans ce processus de Theta Healing, si je m'étais pas formée là-dedans, si je n'avais pas fait des soins sur moi, je me serais fait absorber par mes peurs, par mes angoisses, je ne me serais jamais autorisée à avoir cet énorme changement de vie. Donc voilà, c'est pas anodin si je vous raconte ça, je reviendrai un petit peu après. Donc moi, ça fait depuis 4 ans maintenant que je suis pleinement à mon activité. J'ai fini mes études très tardivement, à mes 28 ans, en psychologie, en formation pour adultes, pour ensuite directement me lancer à mon compte en tant que coach mindset. Initialement, j'étais uniquement coach. J'avais déjà des clairs-sentis, j'avais déjà des capacités de guérison, mais je n'exploitais pas ça dans mon activité au début. Pourquoi je me suis penchée dans le Theta Healing, justement. C'est ça que je trouve intéressant dans mon parcours, c'est que c'est venu à moi, comme il y avait eu plein de synchronicité. Mais avant ça, en fait, je remarquais qu'avec le coaching mindset, même si mes clientes passaient de là, avaient des résultats de dingue, progressaient, passaient à l'action, développaient leur confiance en elles, je sentais que malgré tout, après plusieurs mois d'accompagnement, elles avaient toujours des fois des peurs inconscientes qui revenaient à la surface. Ils disaient, mais Sabrina, j'ai beau à savoir que oui, maintenant, je me sens légitime de faire ci, de passer à l'action, je sais comment le faire. Je ne peux pas m'empêcher des fois d'avoir des angoisses qui remontent, de me sentir des fois quand même incompétente et machin, malgré le fait qu'on ait déjà beaucoup, beaucoup déconstruit beaucoup de peurs. Parce qu'en fait, en réalité, ce qui me manquait à l'époque, c'était un outil qui me permettait aussi d'aller en un claquement de doigts très facilement et rapidement aller déprogrammer des croyances, des blocages et aussi des blessures suite à des traumas qui se sont mis en fait au niveau de l'ADN, qui se sont mis au niveau de l'âme, qui se sont mis au niveau de l'inconscient. Moi, j'arrivais seulement avec le coaching mindset, aller dans le mental et oui, un petit peu dans l'inconscient, certes, mais je sentais qu'il y avait quand même des blocages qui revenaient, puis mes clientes continuaient à refaire des schémas répétitifs négatifs. Ça avait beau à être en une pente comme ça, montante, je voyais qu'en fait, les vieilles blessures les empêchaient quand même de passer un stade, un level encore plus loin, en fait, dans leur abondance. Le fait, je sentais que des fois, elles me disaient, mais j'ai toujours cette sensation de ne pas mériter d'avoir de l'argent, de ne pas pouvoir gagner de l'argent, de pouvoir me créer une vie alignée avec mon être. Je me suis dit, il faut vraiment que j'arrive à trouver une formation qui soit complémentaire, un outil qui soit complémentaire au coaching mindset, parce que ça, je voulais garder, c'est quelque chose qui me tenait à cœur à l'époque. Et au moment où j'ai pris cette décision, c'est là que c'est marrant, c'est que vous voyez, quand on demande des choses, l'univers nous les envoie quand on est prêt, quand on est aligné. C'est là que j'ai eu plein de synchronicité. Je ne connaissais pas le Theta Healing, tout à coup, j'ai eu 2 clientes en l'espace d'1 mois qui me disaient, écoute Sabrina, ton coaching mindset m'aide beaucoup. Mais ce qui m'a vraiment propulsée dans mon mindset, qui m'a débloqué beaucoup de choses, c'est qu'en fait, en parallèle de ton accompagnement, j'ai fait du Theta Healing. On m'a fait 1 ou 2 séances par rapport à mes vraies blessures très profondes d'abandon, de rejet, d'humiliation qui m'empêchaient en fait de m'autoriser à m'expandre, à briller, à me sentir à ma place, à me sentir légitime.
Et en fait, c'est là que je me suis dit, mais en fait, ça me parle. Moi, c'est ça que je veux apporter à mes clientes. Je veux qu'elles aient ces résultats-là rapidement et comme ça, sans passer par 10 000 séances. Et voilà, et je veux que ce soit du rapide, mais surtout du profond. Et de là, je me suis formée au detailing sans même avoir testé une séance. Alors que je ne fais pas jamais ça. Moi, je teste avant, je regarde comment ça se passe. Et au final, j'ai vu que, enfin, je me suis formée. En l'espace d'une semaine, j'ai rentabilisé ma formation. J'ai commencé à avoir un pic comme ça d'abondance de clientèle. Ça ne s'est plus jamais arrêté. Avant, j'avais complètement tout le temps des mois, par exemple 3, 4 mois, je gagnais bien ma vie, j'avais juste ce qu'il faut pour payer les factures. Et pendant 2, 3 mois, j'étais à zéro. Autant vous dire que j'avais de la chance à l'époque d'avoir un conjoint qui avait un travail stable, qui était bien rémunéré. Sinon, je n'aurais jamais pu continuer mon activité. Et depuis que je me suis alignée avec le côté énergétique, que j'ai vu qu'en fait, mes clientes revenaient de temps en temps, puis après, il y avait le bouche à oreille. En fait, c'était vraiment un cercle vertueux. Au final, aujourd'hui, j'en fais exclusivement que mon activité. Je fais que des séances de detailing et des formations. Et aussi, bon, bien évidemment, maintenant des retraites de bien-être et développement personnel au Portugal, 2 fois à l'année. Si vous voulez, je pourrais vous en parler 2, 3 minutes aussi à la fin de cet atelier. Et donc, je fais aussi du detailing du coup de groupe en présentiel lors de ces retraites. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, le Theta a changé ma conception de tout, de l'abondance. J'ai attiré à moi maintenant facilement de l'argent, des clientes. Et alors qu'avant, ça m'était mais inaccessible et impossible. Et après, on va venir justement sur les croyances sur l'argent. Et moi-même, quand je retravaillais, quand je faisais cet atelier, j'étais là, wow, je viens de loin, hein. Il y a encore à peine 2 ans, j'avais la moitié de ces croyances-là qui me pourrissaient la vie, qui me mettaient plus bactère en fait. Donc, vous allez voir, peut-être que vous aussi, vous allez prendre conscience de toutes les croyances que vous avez. Vous allez dire, en fait, je ne me rendais pas compte que j'avais ça, mais ça me parle complètement. Et donc, on va aller voir, vous allez mettre le doigt sur ce qui peut potentiellement bloquer, du coup, cette abondance financière. Et au-delà de l'argent, là, on fait quelque chose de très ciblé sur l'argent pour que ce soit efficace en groupe. Mais on sait très bien que l'argent, au-delà de l'argent, en fait, tu as de l'argent, oui, so what? Mais l'argent, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça va nous permettre d'avoir une vie plus abondante, plus sereine, d'avoir une vie juste plus, voilà, on peut pouvoir s'acheter peut-être la belle maison qu'on veut, etc. Donc, ça nous donne accès, en fait, à autre chose. Et moi, c'est ce autre chose que je veux que vous ayez dans votre vie aussi. Donc voilà, pour mon expérience par rapport à ça. Alors, si je dois clôturer un petit peu, sur quoi moi j'ai travaillé en detailing en lien justement avec l'argent, ce qu'il fallait comprendre aussi, comme ça vous apprenez aussi un petit peu à me connaître. Oh, pardon, il y a mon micro qui s'était désactivé. Alors, je vais reprendre peut-être hop, je vais reparler 1 minute avant, parce que peut-être je ne sais plus depuis quand hein, ça s'est coupé. Alors, je disais. Ma réalité, en fait, avant le detailing, j'étais constamment dans une énergie de manque et de pénurie. J'étais tout le temps avec des croyances du style l'argent m'est inaccessible ou très difficile, je suis seulement bloquée à un plafond de 2 000 euros, je ne peux pas gagner plus de 2 000 euros. Ouais, vous voyez, des croyances un peu, entre guillemets, tout con, en fait, mais au final, ça bloque, en fait, la mise en place d'actions, ça bloque l'énergie, on ne se sent pas motivé. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été travailler sur déjà le mérite de recevoir de l'argent. J'ai été travailler sur mon amour-propre aussi, parce que qui dit manque d'estime, manque de confiance, forcément, on s'empêche de recevoir aussi, on s'empêche de recevoir de l'amour, on s'empêche de recevoir de l'abondance et forcément aussi de l'argent. Donc, j'ai beaucoup travaillé mon estime. J'ai travaillé sur le fait de m'autoriser et à accepter de recevoir, pas juste de donner. Moi, j'étais quelqu'un qui donne, qui donne, qui donne. Ça, il n'y a pas de souci, ça donne, ça donne. Par contre, recevoir, là, j'avais une énorme paroi. J'étais très inconfortable. Je me sentais mal à l'aise. Et dès que j'avais de l'argent, j'allais pas le dilapider, mais il fallait que je le mette dans un endroit caché, que je le voyais pas, en fait. C'était vraiment limite de l'argent. Ça me faisait, en fait, peur à l'époque. Et du coup, ça se reflétait dans mon activité. C'était très compliqué vraiment au niveau financier à l'époque. Donc voilà, j'avais souvent mon compte qui était à zéro. Enfin, c'était très compliqué. Et dès que j'ai commencé à travailler sur ma blessure de rejet, sur le fait d'oser mériter, tout ça, et ben là, ça commençait à s'expandre et ça continue, ça continue.
Voilà, j'ai pris le temps de bien parler de moi et surtout de vous expliquer en quoi ce soin, enfin ce soin, cette technique a vraiment mais, bouleversé et changé ma vie. C'est vraiment incroyable. Voilà, maintenant, en deux mots, qu'est-ce que le Theta Healing? Parce il y a des personnes qui ne connaissent pas. Alors, tout simplement. Alors déjà, avant de dire qu'est-ce que le Theta Healing, dites dans le chat si vous connaissez le Theta Healing. Et pour les personnes qui ne connaissent pas, dites non. On pouvait marquer non. Pour les personnes qui connaissent, dites oui. Je pense que j'aurai plus de non que dit oui, que dit oui. Je suis quand même curieuse de voir. Alors, déjà testé avec toi. Oui, je sais que parmi vous, j'ai plusieurs de mes clientes qui se sont aussi formées au Theta Healing d'ailleurs. Oui, non, un soir avec toi. Ok, je vois que Ouais, il y a quand même un peu plus de oui que de non. Ok, bon, bah, pour la moitié des non, eh ben, ça va être l'occasion en 3 4 minutes de vous expliquer tout ça. Je regarde juste le QNR. Ok, alors, si jamais les questions, comme je vous ai dit, je vais les prendre, mettez bien dans le QNR vos questions et je répondrai au fur et à mesure. Alors, ok. Alors, qu'est-ce que le Theta Healing en deux mots? C'est un soin énergétique quantique qui permet une guérison très profonde, qui va venir aller libérer en fait toutes les mémoires cellulaires et dans l'inconscient, en fait, des croyances, des blocages, quand j'ai des croyances limitantes, des blocages, des chocs émotionnels, des chocs aussi qui viennent suite à des traumatismes qui nous empêchent justement de vivre, d'avancer sereinement, avec confiance, avec légitimité. Et surtout, la puissance du Theta Healing, c'est qu'il va aller libérer tout ça sur les 4 niveaux. Au niveau de cette vie-là, donc tout ce que vous avez vécu, des choses qui ont pu être difficiles, tous vos conditionnements, ça vient libérer au niveau transgénérationnel. Tout ce qui vous a été transmis depuis des générations et des générations sans même que vous en rendiez compte. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que euh, maintenant, c'est même prouvé à plusieurs reprises que dans les gènes, il y a des mémoires de nos ancêtres. C'est-à-dire que les traumatismes qui ont eu lieu de nos ancêtres, grands-parents, etc., eh ben, maintenant, ça nous est aussi, enfin, ça nous l'est transmis. Et c'est pour ça que des fois, on a des angoisses pour certaines choses. Je dis, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai la peur de manquer de nourriture, pourquoi j'ai la peur que tout à coup il m'arrive ça, alors qu'en fait, en vrai, j'ai jamais eu de raison à croire que ça pouvait m'arriver. Et pourtant, c'est viscéral. Et ben ça, c'est des choses qui viennent des grands-parents, des arrière-arrière-grands-parents. Ça vient aussi libérer en fait toutes les mémoires et les blocages au niveau aussi des vies antérieures. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on se réincarne, on a un bagage avec nous. Heureusement, on ne s'en souvient pas. J'ai envie de dire heureusement ou malheureusement, mais heureusement qu'on ne se souvient pas de toutes nos vies antérieures parce que ce serait un sacré bordel un peu au niveau du cerveau. Il serait tout le temps en hypervigilance, en insécurité. Déjà qu'il l'est pour cette vie-là présente. Mais alors, s'il se souvenait de tout, ce serait compliqué. Donc, je pense que s'il ne se souvient pas de tout, c'est aussi pour qu'on puisse vivre notre incarnation ici, qu'on puisse apprendre de nouvelles expériences, évoluer. Et en même temps, je pense que ça nous permet aussi un peu de nous protéger de certaines choses, de tout ce qu'on a pu vivre de difficile dans les vies antérieures. Mais cependant, ça reste dans l'inconscient. Et c'est pour ça que l'inconscient s'est créé plein de protections, plein de peurs pour justement éviter qu'il y ait des choses horribles qui nous arrivent à nouveau. Typiquement, là, j'ai un exemple qui me vient, une croyance que je vois beaucoup chez mes clientes en séance individuelle, enfin, en séance individuelle, c'est si je me montre en tant que thérapeute, que je prends ma place en tant que thérapeute, que je brille dans mon activité en tant que thérapeute, en tant que médium, j'ai peur qu'on me tue ou j'ai peur qu'on m'agresse physiquement. Et ça, c'est des croyances, ça vient pas de cette vie-là, hein. C'est des croyances qui viennent de vie antérieure, hein. Ça, je le vois chez beaucoup de médiums, de personnes qui étaient considérées à l'époque comme des sorcières. Et quand on revient ici, eh ben, elles ont du mal à parler d'elles, à parler de leur activité, elles ont du mal à se montrer sur les réseaux sociaux, elles ont du mal à expandre en fait leur lumière parce qu'en fait, inconsciemment, elles ont besoin de se cacher pour protéger leur vie, leur intégrité physique en fait, et même morale en fait. Donc, oui, vraiment, ça ramène plein de choses qui peuvent bloquer tout ça. Et pour finir, le theta vient aussi nettoyer tout ce qui est aussi au niveau de l'âme, de manière générale. Donc voilà. Euh, En deux mots aussi, parce que je parle tout le temps de croyances et de croyances, une croyance limitante, ça va être, enfin, le travail des croyances limitantes, ça va être un travail de base en theta healing. On va toujours aller travailler, comment dire, à chaque séance, on va faire un travail de fond sur les croyances qui nous bloquent. Et qu'est-ce qu'une croyance limitante? C'est ce qui va nous limiter, c'est ce qui va nous faire
comprendre qu'on n'est pas capable. C'est ce qui va nous empêcher de faire des choses. En mode, je ne peux pas dire ce que je pense parce que sinon je vais être jugée. Je ne peux pas faire confiance aux gens car je vais me faire trahir. Je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez, je ne suis pas légitime. Tout ça, ce sont des croyances qui nous brident, qui nous bloquent et qui bloquent forcément l'abondance de manière générale. Voilà, par rapport au detailing. Euh, je voulais parler aussi d'une autre chose très importante avant de passer sur la notion d'argent. C'est la notion du conscient et de l'inconscient. Moi, j'aimerais juste que vous ayez, au moins que quand vous ressortirez ce soir de cet atelier, que vous ayez une notion très importante intégrée. C'est que l'inconscient dirige entre 80 et 90% le conscient, le mental. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça veut dire que nos choix, nos comportements, nos réactions, nos énervements, nos colères, nos joies sont dirigés par notre inconscient à 80 voire 90%. Vous vous rendez compte ce que c'est? C'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que souvent le mental, il dit, mais j'ai envie d'aller là-bas, j'ai envie de lancer mon activité, j'ai envie de, voilà, de me faire de l'argent, avoir une belle vie. Mais l'inconscient, il va dire, non, 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 tu vas pas là-bas. Tu vas pas parce que tu risques d'échouer, tu risques de te casser la figure. Du coup, tu risques de te sentir humilié, de t'en vouloir, de culpabiliser. Qu'est-ce qui se passe? Donc, le mental, il veut avancer, il veut ouvrir une entreprise, il veut se lancer dans les soins, etc. Mais tant que lui, l'inconscient derrière dirige, vraiment le petit pilote qui est derrière qui dirige, qui dit non, si tu vas dans cette direction, tu échoues, tu n'es pas légitime, tu n'es pas à la hauteur, etc. Vous pouvez être sûr à 100% ou à 90% que vous allez vous auto-saboter, que vous allez peut-être, oui, vous lancer, mais vous n'allez pas être à 100% de votre potentiel. Vous allez sentir que vous allez être bridé. Vous n'allez pas oser vous montrer. Vous n'allez pas oser prendre votre place et vous sentir légitime. Parce qu'il y a cet inconscient qui est là, qui veut vous protéger. Et vous allez me dire, bah, protéger de quoi? Bah oui, protéger du rejet, de l'humiliation, des choses que vous avez peut-être déjà vécues dans cette vie ou dans des vies antérieures, ou tout ce qui est transgénérationnel. C'est ça qui m'intéresse avec le Theta Healing, c'est d'aller enlever ces protections. C'est ça le fondamental. Ça ne me sert à rien de vous dire, oui, faites de la visualisation, vous allez réussir dans votre vie, tout va bien se passer, nanana. Tant qu'il y a ces protections derrière dans l'inconscient, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça peut se débloquer, etc. Mais soit ça va être dans le dur, dans le difficile, ça va être des hauts et des bas, ça va être, vous allez prendre 10 000 chemins, alors qu'en enlevant vos protections, vous allez voir que vous allez vous sentir tellement plus sereine, tellement confiante, que les idées seront fluides, que vous serez connecté et aligné avec qui vous êtes, que du coup, forcément, ça va se voir dans votre vie, dans ce que vous vibrez, vous allez attirer à vous des choses plus facilement et surtout, vous allez vous sentir méritante de recevoir tout ça. Donc, la force du theta, c'est ça que moi j'aime, c'est qu'on va très vite, en une voire deux séances, déjà travailler sur des problématiques très profondes parce qu'on va aller rassurer l'inconscient. On va aller lui dire, OK, maintenant tu te sens pleinement en sécurité, tu te sens à ta place, tu te sens légitime, pour qu'il puisse se dire, OK, je peux lâcher un peu, je peux être tranquille. Et du coup, quand bah, vous vous sentez vraiment suffisamment bien pour avancer, passer à l'action et voilà, briller et attirer à vous bah, l'argent, l'abondance, etc. Voilà. Alors, hop, bah, on va pouvoir euh, touk touk touk. Juste un dernier petit point, ça me vient maintenant à l'esprit. Le Theta Healing aussi est vraiment très très bon pour tout ce qui est phobie, beaucoup d'angoisse, des personnes qui sont en dépression depuis des années, qui ne savent plus ce que c'est de ressentir de la joie, à se sentir en sécurité en elles, à se sentir bien tout simplement. Le Theta Healing est aussi très fort et très bien pour la manifestation, parce qu'en fait, pour manifester ce qu'on veut dans notre vie, il faut d'abord aller faire péter les blocages, justement. Des fois, on se dit, mais je veux cette belle maison, je veux partir à l'autre bout du monde, je veux faire ci. Mais tant que vous avez des peurs d'échouer, de ne pas réussir, de machin, vous pouvez manifester tout ce que vous voulez. Ça va être encore une fois difficile, lent. Ça peut se passer, mais vous allez peut-être même carrément auto-saboter et relâcher toute l'abondance. Vous allez très vite la gicler de votre vie parce que ben, justement, il y a ces blocages qui sont là. Tant que vous avez un intérêt à avoir vos croyances bloquantes, eh ben, tout ce qui vous arrivera de bon, ça va être compliqué en fait de l'accepter, de le recevoir. Ça, c'est vraiment une notion que j'insiste, que j'ai répété 3 fois depuis le début de l'atelier, mais c'est vraiment très, très important.
Ok. En soi, en deux mots, comment se déroule une séance de theta en individuel? Moi, je fais uniquement du distanciel, sauf lors de mes retraites. D'ailleurs, j'en ai une prochaine là en septembre et les places sont limitées. Mais hormis ça, je fais que du distanciel. Bon, en plus, je suis au Portugal, donc je sais qu'il y a deux, trois clientes là qui vont venir au Portugal cette année, qui veulent passer dans ma région. Là, on s'organisera un truc en présentiel, ça c'est chouette aussi. Mais je fais du distanciel, ça fonctionne tout aussi bien qu'en présentiel. Je reste 2 heures avec mes clientes. Moi, mon but, c'est pendant en une séance d'aller chercher les croyances racines, les croyances profondes qui sont là pour aller faire péter toutes les autres croyances qui en découlent. Donc, en fait, pendant 1 heure, je vais déjà aller chercher vos peurs, vos blocages, etc., à l'aide de questionnements, à l'aide de mon intuition. Je canalise aussi beaucoup de messages par rapport à vous quand je suis à distance. Et puis, ben, je vais trouver en fait vos blocages par rapport à votre manque de confiance en vous, manque d'estime, de stress, manque d'argent, peu importe. Et puis, dans un deuxième temps, et ben là, vous pouvez, vu que vous êtes chez vous, tranquille, vous pourrez vous installer et je fais toutes les libérations. Et surtout, la puissance du theta, c'est le fait de pouvoir aller reprogrammer après avec des nouvelles croyances pour justement avoir une nouvelle fréquence vibratoire. Si pendant toute votre vie, vous avez vibré le manque d'argent, manque d'amour, manque d'écoute, de respect, peu importe, bah forcément, vous allez attirer à vous tout le temps ce genre de situations répétitives, ces schémas répétitifs continuellement, parce que c'est ce que vous vibrez. C'est le système de la loi d'attraction. Mais si maintenant je vous enlève tout ça et je vous programme avec des nouvelles croyances, avec des nouvelles vibrations qui sont positives et qui vous correspondent, du style je suis méritante, j'accepte de recevoir l'amour, je suis légitime, et ben vous allez vibrer ces nouvelles fréquences et forcément attirer à vous de nouvelles réalités. Ok? C'est important. Ça, c'est aussi la force du theta, c'est d'aller reprogrammer avec des nouveaux schémas dans votre inconscient, dans toutes vos mémoires cellulaires. Donc voilà, ce n'est pas juste entre guillemets un soin, vous vous couchez, je pose les mains comme ça dessus, comme je faisais peut-être à l'époque avec du Reiki ou autre chose, même si j'aime beaucoup le Reiki, je respecte ça. Mais je sentais que ça libérait des choses, ok, cool. Mais je sentais qu'en fait, il manquait un truc, juste un step plus loin pour en fait, en quelque sorte, aller aussi implémenter, pas juste retirer, libérer, etc., ce qui est déjà bien. Mais en fait, si on libère, le corps, il a un vide, l'inconscient, il a un vide. Si pendant toute votre vie, vous avez la croyance, je suis moche, et que ta coup, je te retire cette croyance, je te l'enlève. Bah après, il va dire, bon, ok, mais je pense à quoi maintenant? Je mets quoi comme nouvelle vibration? Donc, la force du theta, c'est d'aller après implémenter des nouveaux sentiments. Je sais ce que c'est de me sentir belle, accepter, d'être bien dans mon corps, en harmonie. Et là, ça reste. Là, c'est définitif et les changements se font très rapidement et surtout, c'est durable. À condition, bien sûr, d'aller enlever les croyances racines les plus bloquantes. Mais ça, il y a toute une technique à apprendre dans la formation si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà. Si jamais il y a le lien de mon site internet qui va s'afficher dès maintenant dans le chat, pour les personnes qui regardent en replay, vous aurez mon site internet si jamais dans ma bio Instagram aussi, il y a tout qui est mentionné. Si jamais si vous avez envie, je le dis déjà parce que chaque fois je reçois plein de messages en disant «Oh, t'as pas de rendez-vous avant 3 mois». Oui, je suis maintenant souvent un peu, comment dire, en rupture de stock. C'est-à-dire que là, il me reste plus que 2, 3 créneaux sur le mois de juillet. Donc, juin, c'est complet. Juillet, c'est complet, quasiment. 3 créneaux. Et le mois d'août, je suis quasiment aussi complète. Donc, voilà. Donc, ne tardez pas si vous voulez, vous êtes curieuse, vous voulez approfondir un sujet, vous voulez vraiment avoir une séance individuelle pour aller plus loin pour vraiment que ce soit du personnalisé, ben, sur mon site, vous pouvez prendre directement rendez-vous et vous avez toutes les informations, des témoignages par rapport à ça. Et pour finir, par rapport à la formation, pour les personnes qui veulent se former, comment ça se passe? Vous aurez aussi dans quelques instants le lien dans le chat. C'est toujours le même site internet, mais c'est sur un autre onglet. Comment ça se passe? Vous pouvez vous former en fait en seulement 3 jours pour avoir le niveau 1, pour avoir toutes les bases du Theta Healing, pour pratiquer sur vous. Si vous voulez aussi sur vos clients, etc., c'est OK. À qui ça s'adresse le Theta Healing? Qui peut s'y former? Tout le monde. OK? C'est important d'avoir cette notion que tout le monde peut s'y former à condition d'être ouvert en fait à la spiritualité, d'être ouvert au dev perso. Mais j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous êtes ouvert à ça, sinon je ne sais pas pourquoi vous serez là. Surtout que j'ai bien spécifié partout que c'était très voilà, énergétique, etc.
Il suffit juste d'avoir un peu de ressenti, d'être sensible aux énergies et c'est OK. Justement, le but de cette formation, c'est d'aller développer votre intuition, de développer vos clairsens. Et après, il y a toute une méthodologie vraiment pour vous rassurer, pour aller chercher les croyances racines, chercher les croyances limitantes et pour pouvoir après faire le soin. Au-delà du travail des croyances que je vous dis depuis tout à l'heure, en fait, on vient travailler aussi sur les fragments d'âme. On vient aussi travailler sur, enfin, fragments d'âme, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on vient aussi envoyer de l'amour dans l'utérus de la maman quand vous étiez pour développer votre estime. On peut aussi séparer des liens toxiques entre des personnes. On peut aller chercher des bouts de votre âme qui sont partis dans d'autres temporalités, dans d'autres dimensions, pour que vous soyez pleinement incarné dans votre corps. En fait, en vrai, on peut travailler sur tellement, tellement, tellement de choses. Au-delà des croyances, en fait, c'est vraiment un outil qui est très complet. Rien qu'avec la formation, pour des personnes qui ne se sont jamais formées à des soins énergétiques, là, vous avez toute, mais toute la base en énergétique pour faire un soin poussé, durable et avec des résultats, mais vraiment de dingue. Mais vraiment, j'ai des témoignages de fous, mais moi, je me dis, waouh, c'est assez incroyable quand même comment ça peut vite bouger. Et donc voilà, donc si jamais le lien de mon site internet aussi par rapport à la formation va s'afficher ici dans le chat maintenant. Prochaine session, le 19, 20 et 21 juillet. Il ne me reste plus que 3 places. Les places, elles vont partir assez vite. Vous pouvez réserver votre place jusqu'au 30 juin, mais je pense que d'ici là, les places seront déjà prises. Et après, je ferai une prochaine session seulement en octobre. Donc là, c'est un peu le dernier moment pour vous inscrire prochainement, si vous voulez. Si vous avez besoin, vous avez des questions, vous avez besoin de faire un appel, moi, ce sera avec plaisir d'appeler ma collaboratrice Linda, qui d'ailleurs, je pense qu'elle est ici parmi nous. Et c'est elle qui vous expliquera, bah, qui vous parlera du TETA si besoin, de la formation en détail. Vous avez déjà beaucoup d'informations sur mon site directement, des témoignages vidéo, vous avez plein de choses. Voilà. Et juste pour expliquer une petite chose, forcément, le Theta a aussi plusieurs niveaux. Mais avec le niveau 1, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour vous lancer, pour pratiquer sur vous, pour pratiquer sur des nouvelles clientes, etc. Et après le niveau 2, ça permettra d'aller plus loin, justement, d'avoir plus d'outils. Mais là, je ne vais pas rester plus longtemps par rapport à ça, parce que j'ai déjà assez discuté là-dessus. On va rentrer maintenant dans le sujet, du coup, d'abondance financière. Mais en fait, non, j'ai quand même une petite question, je suis curieuse. Par curiosité, notez dans le chat si potentiellement un jour ça vous intéresse de vous former à cette pratique, que ce soit pour vous lancer dans votre activité, ou si vous êtes déjà coach, médium, dans le bien-être, mais que vous sentez qu'il vous manque un outil pour aller encore plus loin dans les résultats de vos clientes. Ben voilà, vous êtes beaucoup, je m'attendais pas à ça. Ok, trop bien. Oui, 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 trop bien, trop bien. Ok, j'ai beaucoup, beaucoup de oui, donc bah, super. Je vois des personnes qui disent je me suis inscrite. Bah oui, bah, trop bien. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que si vous avez des questions, quoi, après vous me contacterez sur Instagram. Moi, je serai vraiment disponible. Linda sera aussi disponible pour vous faire des appels qui sont sans engagement, qui est offert. Donc moi, je suis là au mieux pour vous accompagner dans ce processus. Voilà. Et d'ailleurs, au passage, j'ai des coucou à mes clientes aussi qui sont formées, qui sont ici dans cet atelier, d'où je vous embrasse fort. Ok, allez, maintenant on rentre dans le vif du sujet par rapport à l'argent. J'ai déjà bien amorcé certaines choses, peut-être que vous avez déjà eu des petits déclics, mais là, on y va pleinement. Alors, de ce que vous avez déjà pu comprendre, les croyances, notamment sur l'argent, viennent de cette vie, du transgénérationnel au niveau des vies antérieures et au niveau de là. Ok? Si de base, vous avez un parent ou des parents qui vous ont éduqué avec la mentalité qu'il faut travailler dur pour gagner sa croûte, l'argent, ça tombe pas du ciel, ça pousse pas sur les arbres, ça on me le disait tout le temps aussi. Il faut se sacrifier pour travailler, pour réussir, puis il faut surtout pas gaspiller de l'argent, il faut bien préserver, etc. Ou si tout simplement on a des croyances du style l'argent c'est mauvais, c'est que pour les autres, bah forcément, ça, on a un rapport qui est compliqué. Donc, je sais que du coup, comment dire? Attendez, j'ai perdu le fil. Pas de souci. Euh, oui, ce que je voulais dire, c'est que je vois que le rapport à l'argent aussi chez les entrepreneurs est souvent très mauvais. Moi-même, je suis passée par là. Je sais quelles sont vos blessures.
Et je sais à quel point ça peut être frustrant, ça peut vous stresser, ça peut vous angoisser d'être dans le manque, d'être dans l'attente d'avoir des clientes, de sentir que c'est bloqué, alors que vous n'avez qu'une envie, c'est de faire votre métier. Vous n'avez qu'une envie, c'est de pratiquer, de faire quelque chose qui est aligné avec votre être. Donc, on est là aujourd'hui justement le but, c'est d'aller vous réconcilier aujourd'hui avec l'argent et tout ce qui peut en découler de manière générale. Voilà. Alors, comment ça va se passer maintenant? Je vais vous parler d'une de croyances liées à l'argent. Vous allez forcément vous retrouver dans plusieurs de ces catégories. C'est à force d'avoir fait plein de séances maintenant sur le rapport à l'argent avec mes clientes que maintenant j'ai réussi à catégoriser un peu les choses et je vais vous dire un petit peu ce qui existe. OK. Alors, la première typologie de croyances, donc moi j'en ai à peu près 7 de familles de croyances sur l'argent. Vous allez vous dire, est-ce que ça me parle, ça me parle pas. Dans tous les cas, juste après, dans 10 minutes, vous allez faire un test musculaire pour voir quelles sont vos croyances limitantes par rapport à l'argent, pour qu'après je puisse aller vous les déprogrammer. Même si vous êtes en groupe, ça ne pose aucun problème parce que l'univers va aller déprogrammer chez chaque personne ce qui lui correspond. Pour ça, ne vous en faites pas. Alors, première typologie la première famille, on va dire, de croyances que je vois énormément, c'est du style, l'argent est la source de beaucoup de problèmes. C'est mal d'avoir de l'argent en abondance. C'est égoïste de faire de l'argent en abondance. L'argent va m'amener de la jalousie ou du mauvais œil et forcément, ça va impacter ma santé, ça va impacter ma famille, etc. Souvent, une conception de l'argent peut amener, enfin, cette conception de l'argent, bah, en fait, on se dit souvent bah, que l'argent est source de conflit, de problèmes. Ça peut séparer les gens. Et souvent, on peut ressentir quand on est dans cette typologie-là de croyances, ben, on se sent gêné par l'argent. On n'est pas confortable. Souvent même, on n'en parle même pas du tout. C'est un sujet qui est un peu tabou. Et voilà. Et du coup, alors que les gens qui ont un rapport très sain avec l'argent, mais vous nous parlez d'une facilité comme ça de l'argent, oui, pour eux, c'est comme si on parlait, comme si on envoyait une lettre à la poste, vous voyez. Donc, dès que vous vous sentez un peu inconfortable, que vous avez ce genre de croyance, bah, déjà, vous avez déjà, vous limitez cette abondance. OK? Ça, c'est la première typologie. Après, on va voir si vous l'avez ou pas, du coup. Ensuite, une deuxième typologie que je vois beaucoup, 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 et ça, c'est la société qui nous met ça dans le crâne, qui nous bourre dans le crâne, dans les infos, dans le journal, etc. C'est l'argent est limité. L'argent est une ressource limitée. L'argent ne pousse pas sur les arbres, etc. Avec ce type de croyance, on est tout de suite conditionné à ce que l'argent, bah, forcément, soit limité pour nous aussi, limite inaccessible, qu'on peut juste avoir 1000 ou 2000 euros et ça s'arrête là, c'est pas possible. Du coup, comment vous voulez attirer à vous, faire péter le plafond si déjà vous êtes en mode limitation, ok? Donc c'est important qu'après qu'on aille nettoyer ça pour que vous puissiez après recevoir ce qui est bon pour vous, ce qui est légitime pour vous, ok? Euh, donc voilà. Donc, en plus, ah oui, il y avait aussi une petite chose que je voulais vous dire. Ce type de croyance que l'argent est limité, même si la société nous bourre le crâne que c'est limité, en vrai, c'est complètement faux. On est à l'heure où je suis en train de vous parler, il y a tout le temps des liquidités qui sont en train d'être réinjectées. Il y a les riches sont toujours de plus en plus en plus riches. À l'époque, il y a encore 20 ans en arrière, les millionnaires aujourd'hui sont milliardaires. Alors certes, il y a de plus en plus de pauvreté, je ne dis pas, ça c'est sûr. Il y a de plus en plus d'écart entre les plus riches et les moins riches. Cependant, les plus riches arrivent toujours à avoir une fortune qui est énorme. En vrai, l'argent est là pour tout le monde. Il y a assez d'argent pour tout le monde. C'est juste que la manière comment la société est construite, malheureusement, ça fait que oui, ça nous bloque. Mais nous, en tant que petit humain à notre taille, à notre échelle, on peut se mettre dans ce mindset, dans ce mood que l'argent m'est aussi accessible, mais aussi illimité. La physique quantique, elle, dit bien que nous créons notre réalité à chaque instant. Et si votre réalité, c'est l'argent est illimité pour moi et pour ma famille, alors c'est OK, d'accord? Si vous dites l'argent, c'est limité pour moi, alors c'est aussi OK. Ça veut dire que vous allez forcément aussi attirer à vous cette situation-là. OK? La conséquence d'avoir ça, que l'argent est limité, qu'est-ce qui se passe si vous avez ce genre de croyance? Vous culpabilisez à l'idée de dépenser. Vous avez du mal à investir dans vos projets, à vous faire des beaux voyages, à faire une belle maison. Surtout, bah, si vous voulez vous lancer en tant qu'entrepreneur, vous êtes déjà entrepreneur, vous avez du mal à investir dans des nouvelles formations, euh, à, je sais pas moi, à lancer des nouveaux projets. Et vous voulez dire qu'à tout moment, si je dépense 500 euros ou 1000 euros ou 1500,
cet argent ne me reviendra plus, c'est trop limité. Et c'est important de faire péter ça parce que du coup, vous bloquez, encore une fois, le fait de bloquer l'énergie, de ne pas la faire sortir, ça veut dire que vous aussi, vous n'acceptez pas de la faire rentrer. L'argent, c'est juste une énergie, OK? Comme l'amour, c'est une énergie, comme la paix, c'est une énergie. L'argent, c'est aussi une énergie. Tout dépend de comment on se positionne. Si on a peur que ça sorte, eh ben, on va bloquer tout ça, en fait. On va bloquer aussi la réceptivité. Il y a une loi universelle qui est très puissante, qui est la loi de réciprocité. OK? La loi de réciprocité, c'est quoi? C'est que quand ça sort, ça re-rentre. Et ça, on le sait depuis la nuit des temps. Et donc, c'est important de bien se dire, OK, si ça sort, je suis pas angoissée, je suis pas stressée, je sais que ça me reviendra. Ça me reviendra même limite démultiplié. Moi, quand j'ai investi dans ma formation de theta, j'étais mais à ras les pâquerettes dans mon compte, en bas, quasiment à zéro. Et je me suis dit, oh là là, mais je vais encore investir dans un truc, je suis même pas sûre que je vais avoir des clientes. J'ai rentabilisé la formation au bout d'une semaine, ok? Je dis pas que ce sera le cas pour vous toutes, mais j'ai direct travaillé sur mon rapport à l'argent tout de suite, je crois, le lendemain de la formation. J'ai tout de suite fait parler de ma nouvelle formation. J'ai tout de suite obtenu plein de nouvelles clientes, alors qu'avant, je galérais à trouver des clientes et j'ai rentabilisé ça en deux. Et c'est que exponentiel de jour en jour, de mois en mois, depuis que je suis maintenant dans ce domaine-là. Donc voilà, parce que maintenant, je me dis, j'investis, j'investis, j'investis. Maintenant, j'ai des collaborateurs. Je commence à avoir une belle équipe. Chacun est entrepreneur à son compte. Moi, je commence à former une belle équipe. J'investis de plus en plus d'argent, mais ça me revient à chaque fois de manière décuplée. Alors qu'avant, il y a encore 2 ans, ça aurait été inconcevable d'investir dans certaines choses. Et je pense que j'en serais encore très, très, très loin en arrière si je restais dans ce truc de pas oser investir, en fait. Ensuite, la troisième typologie de famille de croyances qu'on a sur l'argent, c'est, alors celle-ci, je la vois chez beaucoup de gens, il faut travailler dur pour gagner sa vie. Dites-moi dans le chat si vous pensez avoir cette croyance ou si du moins vous l'avez entendu par vos parents ou grands-parents qu'il faut travailler dur. Dites-moi oui dans le chat, je vais regarder ça. Je suis sûre qu'il y a au moins minimum 50% d'entre vous qui ont cette croyance. Il faut en chier pour avoir de l'argent. Ok, bon. En gros, il y a beaucoup de gens qui ont cette croyance. Merci beaucoup pour l'interaction. Ça me fait vraiment plaisir. Pour ça, je ne me sens pas seule non plus derrière mon ordi. En fait, qu'est-ce qui se cache derrière cette croyance qui est clairement vraiment pourrie, entre guillemets, hein. Enfin, moi, je les appelle pourries, ces croyances, parce que ça nous bloque, ça nous stresse, ça nous met beaucoup de pression. Ah, attendez, j'enlève juste le chat pour que je puisse. Voilà. C'est qu'en fait, quand on a la croyance qu'il faut travailler dur pour gagner sa vie, cette croyance, elle vient d'où? Sans aucune surprise, ça vient très souvent du transgénérationnel, de nos grands-pères, nos grands-parents, arrière-grands-parents. Les temps à l'époque étaient réellement durs. Si aujourd'hui on se plaint du stress au travail, etc., il y a beaucoup de travail, je dis pas. Ça, c'est sûr que oui, il y a des gros problèmes au niveau du travail, au niveau de la santé mentale, au niveau du stress, des burn-out, je dis pas. Mais à l'époque, c'était une autre situation. À l'époque, avant l'ère de l'industrialisation, avant qu'il y ait toutes les machines qui fassent les choses à nos places, qui nous allègent notre travail, à l'époque, effectivement, nos grands-parents, arrière-grands-parents travaillaient énormément, travaillaient des 12-15 heures par jour, des 6 jours sur 7. Et ils étaient dans des mines, ils étaient dans des endroits avec du bruit, ils vivaient pas longtemps. Ils n'arrivaient même pas à l'âge de la retraite qui mouraient directement. Donc oui, effectivement, c'était une croyance qui était réelle il y a 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans, ok? Même plus de 20 ans, hein. Mais maintenant, ce n'est plus tout à fait le cas. Maintenant, c'est un peu différent en rapport au travail. Certes, il y a beaucoup de souffrance au travail, mais il n'y a plus ce truc d'être dans la dureté à ce point-là, ok? Aujourd'hui, on n'a plus besoin. Aujourd'hui, c'est plus facile avec tout ce qui est électronique, les ordinateurs, les machins. Pourtant, qu'est-ce qui se passe quand on a cette croyance-là? Et je le vois aussi chez beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs ou beaucoup de salariés qui font des burn-out, justement, c'est qu'ils se donnent à 250%. Ils ont vraiment cette sensation de devoir suer, de devoir avoir la sensation d'être fatigué, de tout donner pour mériter de gagner de l'argent, pour se sentir légitime de recevoir de l'argent. Et ça, c'est compliqué. Parce qu'en vrai, aujourd'hui, je vois de plus en plus d'entrepreneurs, alors certes, ce n'est pas une généralité, mais qui gagnent des femmes qui typiquement gagnent très bien leur vie grâce aux réseaux sociaux, grâce à plein d'autres choses, mais qui pour autant, et qui travaillent 4 heures par jour et qui arrivent à gérer les choses
Et voilà, c'est pour dire que tout est possible. Et moi-même, j'étais dans ça, c'était clairement une de mes premières croyances que j'ai retirées quand je me suis formée au Theta. Parce que, en fait, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, ma première année d'activité, je travaillais 6 jours sur 7, plus de 10 jours pour tout mettre en place, mon site internet, mon machin, faire de la communication, faire ça et machin. Et en fait, j'avais quasiment pas de clients, en fait, en vrai, en plus. J'en avais, mais c'était pas oufissime, c'était très compliqué. Donc, en fait, je travaillais et j'avais même pas en plus l'argent qui venait avec. Et je me tuais à la tâche. Je me suis dit, mais attends, je me suis pas mise à mon compte pour faire un burn-out. C'est pas le but, en fait. Donc là, j'étais en train d'aller droit dans le mur à cause de cette croyance pourrie. Parce que moi, j'avais la croyance de si je bosse que 5 6 heures, tranquille, machin, bah, je suis une feignante, je suis pas à ma place, je suis pas digne d'avoir des clientes. Vous voyez comment ça va loin, une simple croyance comme ça va engendrer plein d'autres croyances derrière. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Nos comportements, on va agir en conséquence comme un robot. On va être dicté et le pire, c'est qu'on ne se remet même pas en question. Si je dis, ah non, je bosse que 6 heures, ah, je culpabilise de prendre du temps pour moi, je culpabilise de faire une sieste parce que je suis fatiguée, ben, en fait, voilà, on va finir par s'épuiser, puis au final, bah, le résultat, c'est qu'on ne pourra même pas prospérer dans notre entreprise. Donc, euh, donc voilà. Est-ce qu'il y avait un petit point que je voulais vous dire par rapport à ça? Oui, par rapport à cette croyance aussi de il faut travailler dur. Ça, je le vois chez beaucoup. Bon, désolé, ce soir, je parle quand même pas mal un peu d'entrepreneurs parce qu'en même temps, vous êtes aussi beaucoup d'entrepreneurs ici, puis c'est un sujet qui me parle aussi en particulier. Et peut-être que vous pouvez faire des parallèles avec le salariat, bien évidemment, mais je vois aussi chez des entrepreneurs, ça a été mon cas au début aussi, que quand vous faites une activité qui est alignée avec ce que vous faites, par exemple, je ne sais pas, vous faites des soins énergétiques et vous adorez faire ça. Ça vous parle, ça vous donne de l'énergie, c'est quelque chose qui vous booste, vous êtes dans votre zone de génie. Et bien, des fois, qu'est-ce qui se passe? C'est ça le piège. On se dit, mais j'ai du mal à demander de l'argent ou beaucoup d'argent pour quelque chose où j'ai pas la sensation de travailler. Vous voyez la notion de il faut travailler dur pour gagner sa croûte, pour gagner. Alors qu'en fait, en vrai, ce que vous êtes en train de faire, c'est du travail. C'est pas parce que vous faites quelque chose dans la facilité, que vous pétez la forme, que vous travaillez 6 heures par jour et que 4 jours sur 7 que vous ne méritez pas de gagner tout autant d'argent que les autres, en fait. Et ça, je le vois qu'une des croyances, c'est ben, je n'ose pas monter mes prix, j'ose pas demander de l'argent parce que j'ai pas la sensation de travailler. Faites très attention à ça, hein, s'il vous plaît, hein. Tout ce que vous donnez, tout ce que vous faites, il faut aussi recevoir. Donc, recevoir de l'argent ou recevoir des dons contre dons, faites ce que vous voulez, mais tant que vous recevez aussi. Si vous sentez que vos prix ne sont pas à la hauteur de ce que vous valez, mais augmentez-les. Parce que et je sais que prendre la croyance, bah, si j'augmente mes prix, j'aurai plus de clientes. Ça, c'est faux. C'est clair qu'il ne faut pas passer d'une séance de 50 euros à 2 500 euros. OK. Mais je vais dire, si vous augmentez de 30 ou de 40 euros, peut-être que vous allez dire, ouh, ça fait trop, j'aurai plus de clientes. Alors qu'en vrai, non, vous allez attirer à vous des gens qui sont alignés pour ce que vous faites, pour qui vous êtes. Si vous dites, je mérite de gagner 120 euros pour mes 2 heures de séance, et bien, c'est 120 euros, basta. Et moi, je transforme des vies. Les gens se sentent mieux, se sentent épanouis. Ça leur évite de faire 10 000 années de psy ou de je ne sais quoi, de prendre tout le temps plein d'antidépresseurs, bien que je signale quand même que c'est important de bien se faire suivre aussi par des psys ou quoi si vous avez des soucis, des troubles psychologiques, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais que j'ai déjà pu aider des gens à accélérer leur processus de guérison. Et puis au final, ils disent, mais en fait, ces 120 euros, c'était rien par rapport à tout ce que je dépense en termes d'énergie, de déplacement, d'argent, à gauche, à droite, de stress, de machin. Donc, ne dévaluez pas votre travail, ok? Vous êtes là pour aussi aider les gens, pour les accompagner. Donc, c'est important de mettre le tarif que vous semblez qui est juste, pas juste en dessous, juste de ce que vous méritez, de ce que vous apportez aux gens, ok? C'est important. Prochaine typologie, qui est aussi très intéressante. Alors, désolé, messieurs, parce que je sais que vous êtes là aussi, peut-être ça va un petit peu moins vous parler, mais ça ne m'étonnerait pas que peut-être dans votre inconscient, vous ayez aussi ces, hum, comment dire, ces croyances qui viennent du transgénérationnel, de vos grands-mères, de arrière-grand-mères, etc. Donc, je ne serais pas étonnée que quand vous ferez le test musculaire, peut-être que ça va vous parler. Alors, par rapport aux femmes, c'est en tant que femme, ok, le sexe féminin, je suis incapable de réussir pleinement.
Il m'est impossible de gagner beaucoup d'argent avec mon activité d'indépendante. Je dis pas de juste gagner de l'argent, parce qu'il y en a plein qui le font, des femmes indépendantes, mais de gagner beaucoup d'argent, d'être dans le succès, dans la réussite. Ça, je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup lors de mes séances individuelles. Euh, il faut pas se leurrer, hein. Les femmes, il y a encore dans les années 70, avant les années 70-80, donc c'est tout récent. Les femmes, la plupart étaient femmes au foyer. Leur rôle, c'était d'avoir des enfants, de prendre soin du mari, prendre soin de la famille. Et ça leur allait très bien, certes. Mais il y avait encore ce truc où la femme ne gagnait pas de l'argent. C'était pas son rôle, ok? C'était à l'homme, le mari, le conjoint, de protéger la famille, de subvenir aux besoins de la famille. Et du coup, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les femmes sont devenues indépendantes. Ok, les femmes sont devenues tout à la fois, maman, femme, businesswoman, machin, libre. En fait, on est devenu libre. Et ce qui fait que là, on commence enfin dans notre génération, et déjà, quoique la génération de ma mère, c'était encore un petit peu compliqué, mais dans notre génération à nous, enfin je dis à nous, moi j'ai 32 ans, mais peut-être même déjà la génération de 50 ans, on commence enfin à casser en fait ce mythe de la femme doit rester à la maison, doit rester, doit se limiter, ou a le droit de travailler, mais pas faire trop de vagues, ne doit pas dépasser le salaire du mari. Alors ça, je le vois aussi, je ne peux pas dépasser. J'ai un plafond de verre, en gros, je culpabilise à l'idée de gagner plus que mon mari. Alors ça, si vous savez, de manière consciente, on ne pense pas à ce genre de truc. Mais dès qu'après, elles commencent à avoir un chiffre d'affaires, je vois mes clientes qui dépassent et disent, oh là là, mais j'ai peur que ça mène des conflits, que mon homme se sente après insuffisant, qu'il ne se sente plus utile, des choses comme ça. Et ça, c'est des automatismes transgénérationnels. OK, ça, c'est important d'avoir ça. C'est pour ça que je vous disais que j'adore avec le detailing, c'est qu'on va aussi aller déprogrammer des choses qui sont dans l'inconscient, qui ne nous appartiennent pas, mais qu'on a hérité, heureusement ou malheureusement, parce qu'on hérite du bon aussi, bien évidemment. Et ce qui fait que ça nous impacte, ok, dans notre business, dans notre vie, dans nos projets, dans notre émancipation. Des fois, on se fait petite, on ne se sent pas légitime. Bah, pour rester en fait dans ce cadre-là de un petit peu, mine de rien, à sa place. Et voilà. Donc voilà. Alors, je pense que j'avais fait le tour par rapport à ça. Oui, bah encore, oui, en fait, j'ai encore un petit point à ajouter par rapport à ça. Typiquement, au-delà du couple, là, je parle du couple, de la famille, mais on le voit très bien encore aujourd'hui, les femmes, la place qu'elles ont dans les entreprises, hein, dans le monde corporate. Les femmes sont beaucoup moins encore rémunérées que les hommes, ok? J'adore, moi, quand j'étais dans mes études en formation pour adultes et en psycho, j'adorais analyser les genres, le bien-être au travail, etc. Et en fait, bah, le rapport à l'homme et la femme. Et on voyait que clairement, au niveau statistique, même si ça a beaucoup évolué, certes, la femme, elle a beau faire le même métier, avoir le même statut au sein d'une même entreprise, elle aura quand même beaucoup moins d'argent, ok, que, que l'homme. Surtout, on le voit au niveau des cadres, des chefs. Dès qu'on monte en hiérarchie, la femme a quand même moins d'argent. Puis forcément, quand on monte en hiérarchie, vous allez remarquer, il y a trois quarts d'hommes encore, mine de rien. Donc voilà. Donc, il y a encore vraiment cette mentalité où la femme a encore des fois un peu du mal à vraiment prendre sa place, ok, en tant que leader, en tant que femme qui va inspirer, qui va vraiment qui va se sentir légitime à gagner de l'argent, à vivre sa vie, être pleinement indépendante du mari, ce genre de choses. Donc voilà. Ok. Prochaine typologie, c'est, et ça je le vois aussi chez pas mal de mes clients. Bon, en fait, j'ai envie de dire, je le vois chez pas mal de mes clientes. Oui, c'est normal, si ça, je me suis basée sur mes clientes. Mais ce que je veux dire, c'est que je le vois chez pas mal de mes, de mes clientes qui sont plus axées thérapeutes, médiums, qui sont qui font un métier plus spirituel. Et je sais que si vous êtes là, il y en a beaucoup aussi qui ont peut-être ce genre de croyances. C'est l'une des croyances que je vois, c'est mal de demander de l'argent aux gens que j'aide. Je culpabilise à l'idée de demander de l'argent dans mes prestations ou de demander suffisamment d'argent à hauteur de ce que j'aimerais. Il faut que je demande peu d'argent parce que sinon je culpabilise, etc., etc. Souvent, on a la croyance que l'argent est incompatible avec le bien-être. Ok. Souvent, on a la croyance que quand on est thérapeute, médium, en fait, on fait des samaritains, quoi. On est là, on fait les choses gratos, il faut pas trop demander d'argent, c'est pas très catholique, c'est pas de demander de l'argent, vous voyez le truc?
il y a des croyances du style, si je prends de l'argent en abondance, c'est-à-dire que si je me crée une vie, mais en abondance, je me crée une merveilleuse vie grâce aux soins, grâce à l'aide que j'apporte aux gens, ben, je deviens matérialiste, je suis une mauvaise personne, je suis égoïste, etc. Donc, vous voyez, c'est très important de enlever ces croyances-là, de faire comprendre à votre inconscient que vous pouvez aider les gens, que vous pouvez les accompagner, tout en ayant vous aussi une vie en abondance, tout en ayant la vie que vous méritez. Ok? Je sais que c'est pas facile parce que le mental, il reprend le dessus et tout, il n'ose pas, etc. Mais c'est important en fait de faire comprendre à votre inconscient que l'argent et le bien-être, enfin l'aide à la personne, sont complètement compatibles et que vous méritez de l'avoir. Donc ça, ce sera mon job après pendant le soin. Typiquement, bah, à titre d'exemple, si ça peut vous aider aussi. Moi, des fois, quand j'ai quand même mes croyances limitantes en mode ah nanana, faut pas trop demander d'argent, je me dis quand vous allez à la boulangerie et que vous demandez du pain, bah, vous payez le pain et c'est normal, vous ne vous posez même pas la question, ça vous semble naturel de payer le pain, mais d'accord. Vous allez aux courses, c'est naturel de payer vos courses parce qu'il y a tous les gens qui ont travaillé derrière, qui ont cultivé, qui ont ramassé, qui ont machin. Alors pourquoi ce serait pas normal pour vous d'être rémunéré pour le travail que vous faites en fait? Enfin, pareil, quand vous allez à l'hôpital, les médecins, les infirmières, ben, ils sont dans l'aide, ils sont dans le bien-être, ils sont dans les soins et pourtant ils sont rémunérés. Ben, pourquoi pas vous? OK? Donc, gardez bien ça en tête. Je dis pas que vous ne vous faites pas rémunérer, je dis juste que faites-vous rémunérer à hauteur de ce que vous méritez. Allez au-delà. Ne dites pas juste, oui, bon, moi, je demande juste 1 500 euros, 2 000 euros pour payer mes courses. Non, arrêtez de vous limiter. Vous dites, non, j'ai le droit à avoir plus s'il le faut. Ensuite, la prochaine typologie. Après, vous inquiétez pas, je vois qu'il y a beaucoup d'interactions dans le chat. Je prendrai 2 minutes pour un petit peu voir ce que vous dites. Parce que si je regarde un peu ce qu'il y a dans le chat, après, je perds le fil. La prochaine typologie, après on est presque au bout, c'est lié à l'estime et à l'amour de soi. Ça, c'est la base de la base de la base. Ça, c'est la première chose que je vais aller travailler quand quelqu'un a un rapport à l'argent qui est compliqué. Certes, je vais travailler son rapport à l'argent, comment il voit l'argent, etc., l'impact que ça a dans sa vie. Mais je vais déjà d'abord voir la racine si déjà elle se sent méritante de recevoir de l'argent, si elle se sent méritante aussi d'être aimée, si elle se sent méritante d'être entourée. Parce que quand on a des grosses blessures d'abandon, d'humiliation, de rejet, d'ailleurs ça, tout ça, en Theta Healing, on vient libérer, on vient travailler en profondeur. Quand on traîne ces gros boulets en nous, la peur d'être rejeté, d'être humilié, d'être abandonné parce qu'on n'est pas assez ci, parce qu'on n'est pas parfait, parce que machin, forcément, ça va aussi bloquer la réception des choses, la réception de l'amour, de la reconnaissance, des cadeaux et aussi de l'argent. Parce que l'argent, ça vous permet quoi? D'avoir une plus belle vie. Si dans votre inconscient, vous estimez que vous n'avez pas le droit d'avoir une belle vie, que le bonheur vous est impossible, qu'il faut en chier dans la vie, que c'est difficile, forcément, vous allez aussi bloquer cette énergie d'argent. OK? C'est, tout est lié, hein, finalement, hein. Donc, c'est important de d'abord travailler déjà l'amour de soi, ok? Déjà d'apprendre à s'aimer complètement, de s'accepter, de se sentir légitime à sa place, d'oser briller. Et automatiquement, vous allez voir que quand vous allez recevoir des clientes, de l'argent et plein de trucs, vous allez vous sentir confortable avec. Vous dites, bah ouais, je mérite. Alors que tant que vous êtes en mode, je mérite pas, forcément, ça va bloquer à ce niveau-là. Donc, faire un travail d'estime, c'est très important et j'aime beaucoup avec le theta parce qu'on peut vraiment aller en profondeur dans ce domaine-là aussi. Et pour finir, la dernière typologie de croyance, c'est, ça j'aime beaucoup aussi, c'est impossible d'avoir de l'argent et une réussite en même temps familiale, d'avoir une vie équilibrée. C'est impossible de tout avoir en même temps. Combien de fois j'entends, bon, ça va bien là, ça va bien là, je galère, mais bon, en même temps, on ne peut pas tout avoir, hein. Je rigole parce qu'encore, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai entendu quelqu'un le dire. Je dis, si, pourquoi tu peux pas tout avoir en même temps? J'ai dit, bah ouais, c'est vrai. Bah oui. Oui, c'est... Après, je sais que c'est une question voilà, de beaucoup d'introspecter, de remettre en question des réalités qu'on s'est créées. Parce qu'en vrai, il y a des gens qui arrivent à tout avoir. Après, vous allez me dire, oui, en même temps, c'est compliqué de tout avoir entre l'argent, la santé, le conjoint, que tout aille bien au niveau de la famille. Oui, il y aura toujours des pépins, je dis pas. Il y aura toujours des moments où il y a des hauts et des bas. Mais vous pouvez cependant quand même avoir une vie abondante sur tous vos plans en même temps. Moi, je dis ça parce que moi-même, j'avais cette croyance-là. Il y a encore, c'était quand?
Là, depuis novembre dernier, j'ai développé plus mes capacités, mes clairsens psychiques. Mon abondance s'est aussi développée d'un coup encore plus financière. Je suis, bah, au niveau financier, ça se passe très bien, etc. J'ai toujours pas mal de clientes et tout. Je pense qu'il y a tout qui m'est venu d'un coup en positif. Et j'ai même dit à mon conjoint à plusieurs reprises, c'est la première fois de ma vie où je me dis que tout va bien. Et je trouve ça trop bizarre. Normalement, il y a toujours quelque chose qui va pas, il y a un conflit ou quelque chose qui est difficile, où il faut ramer. Et j'ai peur qu'à tout moment, ça me soit retiré. En fait, du coup, une autre peur est venue à la surface en mode, j'ai peur que tout s'arrête d'un coup ou que de nouveau, il y a une cacahuète qui m'arrive sur la tête du jour au lendemain et ça fonctionne pas. Et ça, il faut aller déprogrammer ça parce que forcément, bah, on attire à nous aussi ce qu'on pense. Des fois, c'est trop beau, puis on a du mal à vraiment profiter. Et donc, moi, voilà, j'ai tout de suite fait un travail là-dessus dès que je m'en suis rendu compte. Et maintenant, je me sens sereine. Je me dis, bon, bah là, tout va bien. Ça va bien se passer jusqu'à ce qu'il y ait de nouveau une cacahuète, mais on verra ça d'ici là. Mais je suis plus en mode parano, parce que je me disais, ouais, mais à tout moment, ça va s'arrêter. À tout moment, ça va partir en cacahuète. Je me disais, non, là, tu te sens en insécurité. Va aller déprogrammer un peu ce genre de croyances. Et voilà, tout simplement. Donc voilà, alors je voulais regarder un petit peu le chat parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'interactions. Puis après, on va passer au test musculaire, voir toutes les croyances que vous avez dans votre inconscient. Euh, oui, bah, il y a Cindy qui a dit la croyance, ça c'est vrai, je ne l'ai pas précisé, mais c'est totalement ça. Vous savez, les personnes qui sont médiums, qui ont des dons. Moi, j'aime pas du tout dire le mot don parce qu'en vrai, tout le monde a des capacités psychiques, mais elles sont plus ou moins endormies. Et certaines personnes, bah, ça s'est réveillé, éveillé d'un coup par rapport suite à des traumatismes, à force aussi de développer, de se connecter à soi. Bref, pour plein de raisons, ça peut se développer aussi. Et se débloquer si on en a envie et si c'est le bon moment, le bon timing et tout ça. Mais du coup, effectivement, une grosse croyance qu'il y a, c'est en étant médium, en ayant un don, je ne peux pas être rémunérée. Sinon, je perds ce don. Sinon, je suis illégitime. Sinon, cet argent est sale. Et ça, c'est des grosses conceptions. Moi, j'ai mon oncle qui est au Portugal. Ça, c'est une grosse croyance qu'il y a au Portugal. C'est très culturel, j'ai l'impression, un peu dans les pays du Sud ou quoi. De quand on est guérisseur, et ben, tu me donnes deux, trois carottes, c'est bon, c'est du don contre don, mais je veux pas d'argent. Et ça, c'est vraiment une conception qui est compliquée parce que du coup, il donne de son temps, de son énergie, de tout ça. Et, et, et voilà, il n'arrive pas, il pourrait très bien en vivre de sa vie, mais pour ça, bah, il fait d'autres métiers à côté, il galère financièrement. Et en fait, on peut très bien allier les deux. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette mentalité de l'époque où, il y avait même à l'époque, je vais même aller au-delà de ça, des générations en arrière, c'était je dois donner un bout de ma santé pour avoir de la clairaudience, clairvoyance et machin. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans les films, hein, qu'il faut sacrifier un bout de son être ou une de ses capacités, genre la vue, je dois être aveugle pour pouvoir être médium ou des trucs comme ça. Ça, je vous parle de trucs d'il y a très, très, très longtemps. Malheureusement, des fois, on a encore ces croyances en nous inconscientes et que c'est important d'aller débloquer, d'aller pour pouvoir voilà, se sentir à l'aise avec l'argent et en même temps d'être médium, quoi, tout simplement. Donc voilà. Ok, ok. Alors, je vais pas. C'est alors, c'est la quatrième de famille. Alors, je vais juste voir s'il y avait des questions dans le QNR. Euh, Alors, heureuse et pieuse, ça se... Ok. Ah oui, je vois qu'il y avait des personnes qui avaient posé des questions sur la retraite. Alors ça, j'y reviendrai tout à la fin, alors quand j'aurai terminé le soin. Euh, ok, ok. Ouais, bah, vous êtes beaucoup, vous êtes intéressés pour la retraite. Bah, écoutez, j'en parlerai de petits mots alors à la fin pour qui ça intéresse, parce que comme les places sont limitées, puis c'est déjà septembre, cette prochaine session, puis sinon après, on n'en fera que l'année prochaine. Donc voilà, j'en parlerai un peu après. Alors, c'est parti pour le test musculaire. On va, pour les personnes qui ont déjà assisté à mon atelier il y a à peu près 2 mois et demi, vous savez un peu comment ça fonctionne, mais comme j'ai beaucoup de gens qui sont novices, qui viennent d'arriver, je vais vous montrer comment on va faire. Euh, en fait, on va les tester plus ou moins toute la typologie que je vous ai dit avant, mais avec plusieurs croyances. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir, peut-être qu'il y a des croyances qui ne vont pas du tout vous parler. Le but, c'est de faire le test musculaire. C'est que notre corps, c'est comme un pendule. Vous allez voir que quand vous allez faire un effet de balancier, quand vous allez dire à voix haute une croyance du style je m'appelle Sabrina, votre corps il va partir en avant. Ok. Si vous dites je m'appelle Paul, vous allez voir, hop, le corps il va automatiquement partir en arrière. Je vais vous montrer comment on fait ça concrètement. Je vais me mettre debout. Et puis après, je vais vous dire, je sais, il y en a pas mal, il y a à peu près un peu plus d'une trentaine de croyances limitantes, mais en même temps, j'avais envie de vous faire un truc complet, profond, ok? Je ne voulais pas juste vous enlever cinq croyances, vous faire le show ou je ne sais quoi, je voulais vraiment vous faire un truc en profondeur
et je veux vraiment que ça vous aide. Donc, voilà. Donc, il faudra avoir un petit peu, s'armer un peu de patience. Vous allez faire tous les tests. Et puis, c'est pas grave si à tout moment, comment dire, vous n'avez pas besoin de prendre des notes sur toutes les croyances limitantes que vous avez. C'est pas grave. Vous juste vous laissez porter par la séance. Si vous voyez, ben, vous avez la croyance, admettons, c'est mal d'avoir de l'argent, ben, vous gardez ça en tête. Vous allez voir qu'après, quand vous allez passer aux soins énergétiques, vous allez soit vous coucher, soit rester tranquille. Vous allez après mettre l'intention que le soin libère toutes les croyances limitantes qui ont été citées ici lors de cet atelier. Donc, vous n'avez pas besoin de noter ou de je ne sais quoi. Tout se fait naturellement et très bien. Faites-moi confiance par rapport à ça. Alors, je vais montrer comment faire le test musculaire. Hop, je me mets debout. Et après, ce sera à votre tour. Il faudra vous mettre debout. Alors, essayez de vous mettre pas contre un mur parce qu'il faut laisser l'espace au corps pour bouger. Alors, je me mets de profil pour que vous voyez. Attendez, je vais enlever les écouteurs. Peut-être que vous allez un peu moins bien m'entendre pendant 2 minutes, mais après, je les remettrai. Ok, je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc, le but, c'est de vous mettre de profil. Enfin, pour que moi, je puisse après vous regarder, voir si c'est OK ou pas. Et déjà de vous masser le bas du dos de manière énergique au niveau des lombaires, histoire de vraiment fluidifier l'énergie du corps, de détendre les muscles. Et après, s'il vous plaît, regardez bien mon geste. Depuis le premier chakra, le chakra racine, donc ici, vous allez imaginer, enfin, il n'y a même pas besoin d'imaginer, de rien faire, juste faire le mouvement comme si vous fermiez avec un zip jusqu'à derrière la nuque. OK? Alors, je monte, hop, vous faites juste le mouvement, tac, tac, jusqu'à derrière la nuque, pour recentrer votre champ électromagnétique. OK, c'est important. Une fois que c'est fait, vous avez massé ici et fait ça. Après, je vais vous répéter, vous inquiétez pas. Vous allez vous mettre droit. Vous ne tenez pas le portable sur vous, rien d'électromagnétique, s'il vous plaît. Et puis, enfin, rien d'électrique. Et puis, vous restez bien droite. Si vous avez des pantoufles ou des chaussures, c'est OK. C'est pas l'idéal, mais c'est OK, ça fonctionne. Vous allez fermer les yeux et dire à voix haute, oui, oui. Mon corps, il part. Dès que vous sentez qu'il part, vous ne vous laissez pas partir, OK? Ne pas que vous assommiez la tête. Dès que vous sentez que ça part, hop, vous revenez. Et maintenant, je vais dire non, non. OK. Si certaines d'entre vous, le non, non va vers l'avant et le oui va vers à l'arrière, vous êtes comme dans le pendule, à l'envers. Il faudrait juste que vous mémorisez ça comme ça. OK? Je vous invite à vous mettre debout, s'il vous plaît. On va faire le test. Je vais voir. Là, je ne vous voyais pas tous. Hop. Comme ça, je vérifie si c'est OK. Si jamais, si peut-être c'est possible, vous êtes beaucoup ce soir. Si parmi toutes ces personnes, il y a deux, trois personnes, vous sentez que le test ne fonctionne pas, vous allez dans tous les sens, ou vous tournez ou quoi, vous laissez tomber, vous pouvez vous asseoir et puis vous attendez le soir. C'est pas grave. Le test, c'est surtout pour que vous ayez un peu conscience des croyances que vous avez dans votre inconscient. C'est juste ça. Ça va vous permettre ça. Alors, c'est parti. Vous massez le bas du dos, s'il vous plaît, manière énergique. Tac, tac, tac. Faites le zip. Donc, tac. Vous fermez les yeux, c'est important, bien connecté à l'inconscient. Et vous allez dire à voix haute, c'est important. Après, je sais qu'il y a des couples qui sont ensemble dans la même pièce, au pire, vous pouvez le dire dans votre tête, ok? Vous allez dire 2 fois, oui, oui, pour voir si vous partez bien en avant. Et maintenant, vous allez dire non, non. OK. Maintenant, vous allez dire, pour être sûr que ce soit OK, votre prénom. Je m'appelle, par exemple, Amandine. Et vous allez dire un prénom au hasard. Je m'appelle, je sais pas moi, je m'appelle Jacqueline, par exemple. OK. Si vous avez vu que c'était OK, que le test fonctionne, alors restez debout. Je vais vous dire maintenant toutes les croyances limitantes que vous allez voir et ça va vous permettre un peu d'aller trouver ce qui se cache dans vos mémoires cellulaires. C'est parti. L'argent est la racine de tous les problèmes. L'argent est la racine de tous les problèmes. Eh ben, il y a beaucoup de oui, dis donc, hein. OK, prochaine. C'est mal d'avoir de l'argent. C'est mal d'avoir de l'argent. OK.
Ensuite, c'est mal d'être riche. C'est mal d'être riche. Ok. L'argent est mauvais. L'argent est mauvais. Ok. Et là, ça c'est intéressant de voir, c'est égoïste de faire beaucoup d'argent. C'est égoïste de faire beaucoup d'argent. D'accord. Ça, je le vois chez beaucoup de gens qui sont dans le bien-être, hein, qui sont thérapeutes et tout. Allez, maintenant, on va voir les autres. Alors, il y aura certaines croyances limitantes par rapport aux entrepreneurs. Alors, si vous, ça ne vous parle pas, ne le faites pas, OK? Alors, c'est parti. Les clients vont penser que je suis uniquement intéressé par l'argent. Je répète, les clients vont penser que je suis intéressé uniquement par l'argent. Ah ouais, il y a quand même beaucoup de oui, hein. OK, donc ça, c'est important d'aller les enlever. Ensuite, il manque de l'argent pour tout le monde. Il manque de l'argent pour tout le monde. L'argent est limité. L'argent est limité. OK. Ensuite, je vais mettre. Alors, si vous êtes des hommes, vous pouvez dire homme, OK? En tant que femme, c'est mal de gagner de l'argent en abondance. En tant que femme, c'est mal de gagner de l'argent en abondance. Eh ben, dis donc. Ça me fait toujours de la peine à voir, hein, justement, quand je vois que les gens, vous êtes beaucoup à avoir cette croyance, malheureusement. OK. Ensuite, je suis incapable de réussir pleinement dans mon activité. Je répète, je suis incapable de réussir pleinement dans mon activité. Si vous êtes entrepreneur, bien sûr. Je suis incapable de réussir pleinement dans mon activité. OK. C'était mitigé. Il y en avait que c'était oui, c'était non. Bon, OK, c'est pas mal. Là, maintenant, ça m'intéresse aussi. Euh, Ça va un peu concerner les entrepreneurs aussi sur cette croyance, ou futurs entrepreneurs, hein, donc faites-le quand même. J'ai un plafond de verre dans ma réussite entrepreneuriale. Je répète, j'ai un plafond de verre dans ma réussite entrepreneuriale. Ah ouais, il y a quand même beaucoup hein, de oui. OK. Ensuite, de manière générale, j'ai un plafond de verre financier. J'ai un plafond de verre financier. Hmm, OK. On nous a beaucoup limité, hein. Aussi des personnes qui étaient dans le salariat pendant longtemps, qui étaient plafonnées à un chiffre. Aujourd'hui, ils sont plafonnés à ce chiffre-là. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, pour les gens qui sont déjà dans leur activité, qui gagnaient à l'époque 2 000 euros, n'arrivent pas ou pas beaucoup à dépasser les 2 000 euros en chiffre d'affaires. Donc, c'est important d'aller faire comprendre à l'inconscient qu'il n'y a plus besoin de ça, en fait. OK, on est presque au bout. Là, ça concerne les femmes aussi. En tant que femme, vous pouvez mettre en tant qu'homme aussi. En tant que femme, je suis indigne de gagner de l'argent en abondance. En tant que femme, je suis indigne de gagner de l'argent en abondance. OK. Là, maintenant, ça m'intéresse de ça. C'est mal de gagner plus d'argent que mon partenaire. C'est mal de gagner plus d'argent que mon partenaire, pardon. Ah ouais, quand même. OK. Il y avait pas mal de monde aussi qui l'avait. Ouh, ça m'intéresse. Ça, c'est lié à l'estime de soi, hein. OK, l'amour-propre. Si je gagne beaucoup d'argent, je perds l'amour de mes proches. Je répète, si je gagne beaucoup d'argent, je perds l'amour de mes proches. OK. Si je gagne beaucoup d'argent, ma famille me rejette. Si je gagne beaucoup d'argent, ma famille me rejette. Ouais, Ah ouais, il y a quand même aussi pas mal de gens qui m'ont. OK. Donc, blessure du rejet, coucou. Et ça aussi en tête, c'est important d'aller travailler. OK. Ensuite, ça c'est pour les futurs guérisseurs ou des personnes qui sont déjà dans des métiers de guérison. C'est mal de prendre de l'argent pour un travail de guérison. Je répète, c'est mal de prendre de l'argent pour un travail de guérison. OK. Et ça, intéressant, c'est avec une d'entre vous qui avait mis dans le chat avant. Si je prends de l'argent, je risque de perdre ma connexion spirituelle. Je répète, si je prends de l'argent, je risque de perdre ma connexion spirituelle.
Ça va, voilà, il y a pas mal de noms. Ok, cool. Ok. Et je vais vous en faire encore tester 4-5 et après on aura fini. Euh, je suis insuffisante pour gagner de l'argent en abondance. Je suis insuffisante ou insuffisant pour gagner de l'argent en abondance. Ouais, ok. J'ai aucun mérite de réussir. J'ai aucun mérite de réussir. Ok, ok. L'argent dépend de ma valeur. L'argent dépend de ma valeur. Attention, il y en a, j'ai l'impression que vous allez vous casser la tête contre le mur. Faites attention, s'il vous plaît. Essayez de retenir votre corps. Ok. Euh, ok, ok. Et je vais encore en choisir deux. Ah, bah la fameuse, je dois travailler dur pour gagner de l'argent. Ah ouais, là c'est un gros oui chez quasiment tout le monde, hein. Ok. Et pour finir, la dernière, il faut sacrifier ma vie privée pour faire de l'argent. Il faut sacrifier ma vie privée pour me faire de l'argent. Ça, je le vois chez beaucoup de gens qui n'arrivent pas à avoir du succès ou de la réussite ou à avoir de la clientèle ou bref, ou euh, avoir beaucoup d'argent parce qu'ils ont peur qu'après, ça peut déséquilibrer leur vie. Voilà, je vous invite s'il vous plaît à vous asseoir. On va passer aux soins. Voilà, la meilleure partie. Je veux dire, oui, enfin. Alors, comment ça va se passer? Ok, alors attendez, je vais me remettre moi en grand parce que... touc. Alors, afficher. Ok, ça c'est bon. Je me voyais plus. Tac. Ok, hop. N'hésitez pas à boire juste un petit peu d'eau si vous sentez que vous avez un peu soif. Ah, il y a Cynthia qui dit, je ne pensais pas avoir toutes ces croyances limitantes. Ouais, bah, je vous avoue que moi non plus, enfin, je vais dire, pourtant, vous savez, j'étais déjà coach mindset avant d'être dans le Theta Healing. J'ai déjà travaillé ma confiance en moi, mon estime, ma légitimité, je suis au taquet. Et en fait, il y a toujours des choses qui sont bien enfouies dans l'inconscient. Je trouve ça assez dingue, quoi. Enfin, et ça, il faut aller les enlever. C'est pour ça que je vous disais, avec le coaching mindset, j'arrivais à aller aider les gens. Mais il y avait encore ces petites croyances pourries derrière qui sont tellement imprégnées qu'en fait, il faut un autre outil complémentaire pour aller bien libérer tout ça. Donc voilà. Ok. Alors, c'est parti pour le soin. Alors, mettez-vous dans une position, là, vous pouvez vraiment vous détendre complètement, vous coucher, vous pouvez éteindre la caméra si vous souhaitez. Mettez-vous, si vous avez même besoin d'éteindre un peu la lumière, faites-le. Comment ça va se passer? Je vais vous faire une courte méditation guidée. Je sais que peut-être il y a des personnes d'entre vous ici dans ce groupe qui ont peut-être du mal à visualiser. C'est pas grave. Laissez juste vous porter par ma voix. Peut-être dans vos ressentis, peut-être vous arrivez très bien à ressentir, peut-être pas à visualiser, mais à ressentir des choses. C'est le plus important. La deuxième chose que j'aimerais aussi que vous fassiez, c'est que pendant le soin, vous allez voir que je vais dire à l'oral toutes les libérations pour que vous arriviez aussi parce que vous allez sentir des choses. Et je trouve que quand je dis les libérations à voix haute, c'est d'autant plus impactant. Enfin, ça, après, c'est ce que j'ai remarqué sur mes clients. Et du coup, ok, alors il y a Alexandra qui dit, est-ce que tu peux parler près du micro pendant le soin? J'ai des problèmes d'audition. Alors moi, j'ai déjà mes écouteurs, je peux pas parler plus fort. Si tu veux, bah, justement, je mets en plus exprès mes écouteurs pour que tu essayes de peut-être mettre l'ordi pas très loin ou voilà, mais malheureusement, je peux pas faire plus fort que ça. Et en plus, malheureusement, quand je fais le soin, je parle un chouïa moins fort parce que je suis en onde θ et voilà, je parle un chouïa. Je vais essayer de faire mon mieux. Ok, Alexandra? Alors, mais je suis aussi malentendante, donc je vois ce que tu veux dire. J'entends quasiment pas. Et en plus, j'ai des appareils auditifs que je ne mets d'ailleurs jamais pas, mais bref, c'est notre histoire. Alors, il y a des personnes qui disent j'ai allumé une bougie. Bon, bah super. Alors, je vais vous faire à présent une méditation guidée. Vous allez vous laisser transporter dans une lumière magnifique, blanche, ok? Si vous sentez que vous n'arrivez pas à aller là où je vous envoie, laissez, c'est pas grave. Laissez-vous juste transporter. Le soin va durer à peu près une vingtaine, trentaine de minutes. Vous allez voir, ça se passe relativement vite. Si vous sentez que vous partez ou que vous vous endormez ou peu importe, laissez-vous aller, ok? C'est important, tout est juste. Vous allez voir que je vais beaucoup bâiller pendant les libérations. Ok, c'est pas que je suis en train de m'endormir ou quoi, c'est ma manière à moi de transmuter en fait forcément les blocages, les libérations et tout ça. Euh, et puis,
Et puis voilà, tout simplement. Et puis quand ce sera bon, bah, je vous dirai de revenir tranquillement à vous. Alors, je regarde juste, je vais remettre les croyances pour les libérer au fur et à mesure. Touk touk. Voilà. Alors, j'aimerais qu'à présent, voilà, elles sont là, c'est parti. J'aimerais qu'à présent, s'il vous plaît, vous fermiez tranquillement vos yeux, que vous vous centriez dans votre cœur. Je vais tutoyer, je trouve que c'est plus simple, ça fait un peu plus personnalisé. Tu te centres dans ton cœur. Tu prends une bonne inspiration et tu relâches complètement toute cette belle expiration. Tu te détends au fur et à mesure. Tu te sens pleinement en sécurité dans cet espace, en ce moment même. Et tu es complètement réceptif et réceptive à l'idée de recevoir ce soin. J'aimerais qu'à présent, tu dises dans ta tête, à l'intérieur de toi, j'accepte de libérer toutes les croyances pendant le soin. J'accepte de bénéficier ce soin de manière optimale. Je répète, vous pouvez dire, j'accepte de libérer toutes ces croyances et j'accepte ce soin de manière optimale. Pour les personnes qui sont en replay, font la même chose. C'est parti. Je t'invite à présent à visualiser une merveilleuse boule de lumière qui vient du centre de la Terre, qui remonte par la plante de tes pieds et qui remonte tout le long de ton corps jusqu'au sommet de ta tête. Je t'invite à visualiser l'intensité lumineuse et la couleur de cette merveilleuse boule de lumière. Tu es à présent à l'intérieur de cette boule de lumière. Elle t'enveloppe complètement. Et très facilement et avec fluidité, tu montes dans le ciel. Tu dépasses les nuages. Tu vas au-delà du système solaire. Continue toujours à monter, comme si tu t'envolais, comme si tu prenais ton envol. Et tu vas à présent dépasser, traverser différentes couches de lumière, des lumières plus claires, des lumières plus sombres. En fait, tu es en train de traverser des dizaines et des dizaines de couches de lumière. Tu es toujours en train de monter, 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 toujours plus haut, en un claquement de doigts. Continue à monter à présent jusqu'à arriver devant une merveilleuse lumière dorée, brillante, scintillante. Tu peux ressentir ou bien visualiser toutes ces petites particules pailletées autour de toi et à l'intérieur de toi, dans chacune de tes cellules, du sommet de ta tête jusqu'à tes pieds. Ah, continue toujours à monter à présent jusqu'à arriver devant une merveilleuse brume rose, très douce, qui t'enveloppe comme dans un cocon. Ressens cette douceur autour de toi et à l'intérieur de toi. Vous ne faites plus qu'un. Cette lumière rose, cette brume rose, c'est la loi universelle de la compassion. Et cette loi universelle de la compassion te pousse vers un endroit très spécial. Elle te pousse vers une grande et merveilleuse fenêtre blanche, iridescente. Je t'invite à aller devant cette fenêtre blanche. Tu sens qu'elle est magnétique, qu'elle t'appelle. Tu te sens totalement en confiance, dès à présent, de traverser avec tout ton être cette grande fenêtre blanche pour arriver ici et maintenant dans le 7e plan de l'univers, le plan le plus haut, le plus élevé au niveau vibratoire. Tu es dans cet espace complètement lumineux, blanc, entouré uniquement d'amour inconditionnel.
Je t'invite à présent à ressentir cette énergie autour de toi complètement et à l'intérieur de toi. C'est comme si à ce stade, tu ne faisais plus qu'un avec cette énergie. Tu es seul dans cet espace, mais complètement en sécurité. Tu te sens apaisé et tu sens que c'est une énergie d'amour qui t'apporte de la paix intérieure. Voilà, c'est ton moment à toi. Je vais à présent me connecter à toi, me connecter à chaque personne de ce groupe et aux personnes qui vont aussi regarder en replay. Et je vais commencer le travail, le soin énergétique. Je prends juste une petite minute. Si à tout hasard, tu sors de cet espace, tu as des pensées qui te viennent, accueille-les. Ce qui m'importe maintenant dans ce soin, c'est que tu ressentes les libérations qui vont se passer dans ton corps, que tu te laisses juste. Allez, c'est parti. Je prends une petite minute pour bien me connecter à vous. Connecter. L'univers est comment me connecter ici à chaque personne. Du coup. Pardon. C'est un soin énergétique qui va beaucoup travailler au niveau de votre chakra-gorge, de votre place, de vous sentir légitime, de votre expression de vous aussi. J'ai eu le message, là j'ai canalisé un message des groupes, tellement joli. On m'a dit, il y a beaucoup de guérisseurs ici dans ce groupe. C'est un rendez-vous entre âmes. Il n'y a pas de hasard si vous êtes là, ici et maintenant. Certaines d'entre vous ont encore du mal à l'assumer, à y croire, à être pleinement dedans. C'est qu'une question de temps pour que ça arrive et que vous preniez votre place. Ok, c'est parti, on va passer aux soins énergétiques. Si j'ai des informations qui me viennent au fur et à mesure, je vous les dis pour pas que j'oublie. C'est parti. L'univers, il est commandé que les croyances. L'argent est la racine de tous les maux. C'est mal d'avoir de l'argent. C'est mal d'être riche. C'est mal de parler de l'argent. L'argent est sale. L'argent est mauvais. Les riches sont mauvais. C'est égoïste de faire beaucoup d'argent. Que toutes ces croyances soient annulées. Libérées et retirées à tous les niveaux. Au niveau de cette vie, au niveau transgénérationnel, au niveau de l'âme. Et que ce soit résolu au niveau des vies antérieures chez chaque personne de ce groupe qui a ses croyances. Ici et maintenant. Merci. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Je vous donne une information qui me vient maintenant. Ça concerne l'ensemble du groupe aussi pour les personnes qui sont potentiellement guérisseurs ou qui le sont déjà, qui sont médiums, etc. Ces croyances liées à l'argent, ces croyances liées à l'argent bloquent aussi, enfin bloquent, j'aime pas dire le mot bloc, mais peut vous empêcher de développer complètement aussi votre troisième œil, votre connexion avec le monde spirituel. Donc ça vous bride un peu aussi quelque part. Mais c'est en train de travailler là-dessus, hein, je vous rassure, justement. Ces libérations, ça va vous aider dans ce sens-là, à bien débloquer, à bien travailler aussi sur votre troisième œil, sur vos capacités psychiques, etc. Ok. En vrai, tout le monde en a besoin d'être un peu plus éveillé et en conscience. Et on va y mettre en place toutes les nouvelles croyances suivantes. Ça travaille beaucoup, hein. Ok. L'univers, il est commandé d'instiller à présent toutes les nouvelles croyances suivantes chez chaque personne ici, dans ce groupe. Je suis en paix et en harmonie avec l'argent. L'argent est mon allié pour mon bien-être, est mon allié aussi dans ma spiritualité. Les riches sont de belles personnes.
saine. Je sais être généreuse, généreux, tout en ayant de l'argent en abondance. Je me sens à l'aise, ayant confiance de parler et de recevoir de l'argent, pleinement de l'argent en abondance. L'argent est une belle énergie qui donne accès à mon abondance. Je reste une merveilleuse personne, une belle personne en toutes circonstances, même en gagnant de l'argent en abondance. Que toutes ces croyances soient instillées à tous les niveaux, chez chaque personne ici et maintenant. Merci. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Ok, super. On continue. L'univers, il est commandé que les croyances, les clients vont penser que je suis intéressée seulement par l'argent. Il manque de l'argent pour tout le monde. L'argent est limité. En tant que femme ou en tant qu'homme, c'est mal de gagner de l'argent en abondance. Les femmes sont indignes de gagner de l'argent en abondance. Je suis incapable de réussir pleinement mon activité d'indépendant, indépendante. J'ai un plafond de verre dans ma réussite entrepreneuriale. J'ai un plafond de verre financier. Que toutes ces croyances soient annulées. Libérées et retirées à tous les niveaux, chez chaque personne ici maintenant dans ce groupe. Je ressens qu'il y a énormément d'angoisse quand même chez beaucoup de personnes d'entre vous liées à l'argent. Ça peut vraiment vous donner des nœuds à l'estomac, vous bloquer l'estomac, vous. Ah, ça vient beaucoup travailler à ce niveau-là aussi, même au niveau physique. Vous générez beaucoup de stress au quotidien. Et ça donne des maux de tête en même temps. Ok, on continue, on va mettre en lieu et place toutes les nouvelles croyances suivantes chez chaque personne ici. Je suis un bon professionnel, éthique et dans le respect de mon client, tout en étant légitime de gagner de l'argent en abondance. Je continue à attirer à moi une clientèle abondante en toutes circonstances, tout en gardant un bel équilibre de vie, tout en étant aussi dans l'abondance financière. Il y a de l'argent et en abondance pour tout le monde. L'argent est illimité, est une ressource illimitée et j'y ai le droit. J'ai le droit d'aller puiser dans cette énergie sans limite. Je mérite et je suis capable de puiser de l'énergie illimitée d'abondance financière. En tant que femme, j'ai le droit, je m'autorise et j'accepte de gagner de l'argent en abondance. Je suis légitime. En tant que femme et en tant qu'homme, je suis digne de gagner de l'argent en abondance. Je suis capable de réussir pleinement avec mon activité d'indépendant, indépendante. Je me libère du plafond de verre dans ma réussite entrepreneuriale. Je me libère du plafond de verre financier. L'argent est illimité à partir d'aujourd'hui dans toutes les cellules de mon corps. Que toutes ces croyances soient instillées à tous les niveaux. Au niveau de cette vie, au niveau transgénérationnel, au niveau de l'âme, au niveau des vies antérieures, chez chaque personne ici maintenant dans ce groupe. Merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Ok, on continue. L'univers, il est commandé que les croyances, c'est mal de gagner plus d'argent que mon partenaire.
de gagner plus d'argent que ma famille, que mes parents. J'ai peur de déséquilibrer mon couple en gagnant plus d'argent que mon partenaire. Ouh, il y a une croyance qui me vient là, un message qui m'a été dit, je vais aussi libérer cette croyance. J'ai peur d'être quittée par mon partenaire si je gagne beaucoup plus d'argent que lui. J'ai peur d'être rejetée par lui. Je m'empêche de gagner plus d'argent que ma famille. Si je gagne beaucoup d'argent, je perds l'amour de mes proches. Si je fais beaucoup d'argent, ma famille m'abandonnera, rejettera, me rejettera. Si je fais beaucoup d'argent, on va me rejeter. Que toutes ces croyances soient annulées, libérées et retirées à tous les niveaux, au niveau de cette vie, au niveau transgénérationnel, au niveau de l'âme, et que ce soit résolu au niveau des vies antérieures. Merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Et on va y mettre en lieu et place toutes les nouvelles croyances suivantes. Je me sens légitime, c'est sain et bon pour moi de gagner plus d'argent que mon partenaire. Je garde un équilibre dans mon couple, dans ma famille. Je garde l'amour de ma famille, le respect de ma famille, en toutes circonstances, même en gagnant de l'argent en abondance. Je me libère de la culpabilité de gagner plus d'argent que mon conjoint ou ma conjointe. Il y a une croyance qui me vient aussi, je vais le dire, qui est chez pas mal d'entre vous, c'est je déculpabilise de gagner plus d'argent. Il y avait une autre phrase, attendez. Hop. Mon partenaire est heureux, se sent à sa place, se sent légitime et bien au sein de notre couple, même si je gagne de l'argent en abondance. Ça, c'est une croyance qui est chez vous directement, pas chez votre partenaire. Je m'autorise à partir d'aujourd'hui de gagner plus d'argent que ma famille, en abondance, et de me sentir toujours aimée, respectée, chérie, entourée. Je sais ce que c'est de me sentir pleinement à ma place en gagnant de l'argent en abondance. Ok. Que toutes ces croyances soient instillées à tous les niveaux, chez chaque personne de ce groupe, ici et maintenant. Merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Ok. On continue. L'univers, il est commandé que les croyances, c'est mal de prendre de l'argent pour un travail de guérison. Il m'est impossible de gagner plein d'argent avec mon activité. Je suis indigne d'être très bien payée pour mon travail. Je mérite d'être très bien payée pour mon travail. Si je prends de l'argent, je risque de perdre ma connexion spirituelle. Je suis suffisante pour gagner de l'argent en abondance. J'ai aucun mérite d'avoir du succès. L'argent dépend de ma valeur. Si je fais beaucoup d'argent, je serai jalousée, j'aurai le mauvais œil et ça impactera ma santé mentale et physique et ainsi ma vie, mon équilibre de vie. Que toutes ces croyances soient annulées.
libérer et retirer à tous les niveaux, chez chaque personne ici, dans ce groupe, au niveau de cette vie, au niveau transgénérationnel, au niveau de l'âme, que ce soit résolu au niveau des vies antérieures. Merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Et on va y mettre en lieu et place toutes les nouvelles croyances suivantes. Je peux à la fois faire un travail extraordinaire de guérison sur les personnes, tout en ayant accès à l'abondance financière, de manière illimitée. Je m'autorise et j'accepte de pouvoir guérir les gens, les soigner, les accompagner, les aider, tout en ayant moi aussi de l'abondance financière. Il m'est possible et j'accepte de gagner plein d'argent avec mon activité. Je me sens légitime à ma place. Je suis digne d'être très bien payée pour mon travail. Je mérite d'être payée pour mon travail à la hauteur de ce qu'il vaut. Et je m'autorise à partir d'aujourd'hui d'augmenter mes prix si j'estime que c'est juste pour moi, pas pour les autres. Je garde ma connexion spirituelle, mes dons, mes capacités psychiques en toutes circonstances, même en ayant de l'argent en abondance. Et tout en gardant aussi un équilibre de vie, une santé mentale et physique. Toutes ces croyances soient instillées à chaque personne de ce groupe, ici et maintenant. Merci. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Là, ça travaille beaucoup au niveau du chakra-gorge. Parce que là, c'était des croyances plus liées un peu à l'entrepreneuriat aussi. Il est vraiment, on me dit que vous bridez votre voix, votre place. Vous n'arrivez pas encore à oser pleinement prendre votre place. Ça peut aussi forcément faire des nœuds au niveau du chakra-gorge. Donc, c'est en train de travailler à ce niveau-là, là, maintenant. Ok, c'est parti pour la suite. On aura terminé. Je deviens une... Alors, l'univers, les candidats, les croyances, je deviens une mauvaise personne si je gagne beaucoup d'argent. Je dois sacrifier mon équilibre de vie pour réussir financièrement. Il m'est impossible de tout avoir en même temps. Je dois travailler dur pour faire de l'argent. Je dois travailler dur pour faire beaucoup d'argent. Il faut se sacrifier, sacrifier sa vie, ma propre vie, pour faire beaucoup d'argent. Et si je sacrifie ma vie, forcément, ça peut éteindre ma vie, m'amener à l'épuisement, à fatigue, et ainsi détruire ma vie. Je gagne beaucoup d'argent, j'ai peur que ma vie change complètement et que ce me soit impossible de gérer tous les changements et que ça me déstabilise, que toutes ces croyances soient annulées. Libérées et retirées à tous les niveaux, chez chaque personne ici présente dans ce groupe. Au niveau de l'âme, au niveau de cette vie, au niveau transgénérationnel, et que ce soit résolu au niveau des vies antérieures. Merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Et on va y mettre en lieu et place toutes les nouvelles croyances suivantes. Je reste une belle personne, une sublime personne. Je garde une haute estime de moi, un amour inconditionnel envers moi, même en gagnant de l'argent en abondance. Je garde un équilibre de vie en toutes circonstances.
Il m'est possible d'avoir tous mes domaines de vie en harmonie, en abondance, en même temps. Il m'est possible d'avoir de l'argent en abondance, tout en ayant un équilibre familial, amoureux, santé, tout le reste. Je peux travailler intelligemment, sans me fatiguer, en gardant une énergie vitale optimale, tout en gagnant de l'argent. Il m'est possible de travailler à mon rythme, d'écouter mon corps, de me reposer sans culpabiliser, d'avoir un équilibre de vie, tout en gagnant de l'argent en abondance. Et je me libère du besoin de sacrifier ma vie pour avoir de l'argent. J'attire à moi de l'argent avec facilité, avec amour, réception. Je laisse rentrer et sortir cette énergie d'argent, pardon, avec facilité. Je sais que tout l'argent qui sort me sera revenu de manière décuplée en toutes circonstances. Je me sens en harmonie, en paix avec l'argent. Toutes ces croyances soient instillées à tous les niveaux chez chaque personne de ce groupe. Merci. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Ressentez bien dans votre corps les libérations qui se font, peut-être des frissons, votre état, comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez plus allégé, détendu? Est-ce que vous sentez que ça travaille à un point particulier dans votre corps actuellement? Je vais à présent terminer ce soin avec une harmonisation des chakras. Il y en aura terminé. C'est parti. Cela, ça travaille beaucoup au niveau du troisième œil, au niveau de la gorge. Donc, on va aller harmoniser tout ça pour que vous vous sentez bien. C'est parti. L'univers, il est commandé d'activer et d'harmoniser tous les chakras de manière la plus haute, la plus optimale chez chaque personne ici de ce groupe. Ici et maintenant. Merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Ok, super. Le travail va continuer à se faire au niveau des libérations, au niveau de l'harmonisation des chakras, des choses vont gentiment se mettre en place. Encore durant cette nuit, je vais juste voir pendant combien de temps vous avez besoin d'intégrer tout ça correctement. Le soin, là, il est fait. C'est du instantané, les libérations. C'est juste qu'après, au niveau du corps, au niveau de l'intégration, au niveau physique, ça demande un peu plus de temps. On me dit, c'est marrant, on me dit, il y a pas mal de gens qui sont déjà très éveillés dans ce groupe. Ça va aller relativement vite. Des personnes qui ont déjà fait beaucoup de travail sur elles-mêmes. 2, 3 jours d'intégration. C'est tout à fait OK. Donc, si pendant 2, 3 jours, vous vous sentez un peu barbouillé, fatigué ou quoi, c'est normal. Laissez les choses se libérer. Là, on a mis de nouveaux programmes. Ça risque de chambouler certaines choses au niveau émotionnel ou au contraire, vous pouvez vous sentir déjà libéré, bien, etc. Je vous invite à revenir tranquillement à vous, dans votre espace, dans votre environnement. Prenez 1 ou 2 minutes si besoin. Conscience dans votre corps. Et seulement dans 1 ou 2 minutes, quand vous sentirez prêt et prête à venir. Moi, je vais prendre juste une petite minute de mon côté pour bien me déconnecter du groupe.
Merci beaucoup. Gratitude. Namasté. Ce soir. Ok, super. Alors, on est arrivé à la fin de cet atelier. Je vais prendre 5-10 minutes pour répondre à toutes les questions maintenant dès à présent, par exemple par rapport à la formation Theta Healing, par rapport aux soins. Et j'ai aussi, je vais juste prendre 2 minutes dès à présent pour vous parler aussi de ma retraite qui s'appelle Éclosion. N'hésitez pas à me dire aussi comment vous vous sentez dans le chat dès à présent. Il y a Lucille qui dit toujours aussi bien. Merci beaucoup. Dites-moi comment vous vous sentez là. Est-ce que vous vous sentez apaisé? Est-ce que vous sentez que ça travaille? J'ai envie de voir dans le chat un peu vos ressentis. Ouh, ça travaille beaucoup encore à part ça. Ouh, n'hésitez pas à vous doucher ou à faire un bon nettoyage, à vous ancrer. Ah oui, là on me dit, faites un petit ancrage, bien vous ancrer pour pas que ça parte dans tous les sens. C'est plus légère, ça travaille. Merci, apaisé. Bon, bah génial, merci beaucoup. Je me suis endormie. Alors, donc, juste pour en 2 minutes, je vais aller rapide. Par rapport à Éclosion, notre retraite, je la fais avec mon conjoint. C'est dédié aux femmes lors de cette session. Donc, désolé les messieurs. C'est dédié aux femmes. Le but, c'est d'aller travailler sur 4 piliers fondamentaux pendant 5 jours. Le matin, on fait du développement personnel, des libérations, des guérisons. Et l'après-midi, vous chillez, vous allez à la plage en Algarve, au Portugal. On a une villa qui est extraordinaire, c'est très intimiste, un beau jardin. Et en fait, ce qu'on adore avec notre concept, que d'ailleurs, j'ai vu ça nulle part sur le marché, c'est que le matin, vous prenez soin de vous, vous allez libérer, faire un travail en profondeur. Et l'après-midi, vous avez le temps d'intégrer les choses, vous avez le temps de prendre du temps pour vous, de profiter d'avoir aussi des vacances, du temps pour vous. Et bah, merci à vous toutes. Je vous embrasse pour les personnes qui doivent partir maintenant. Je vous embrasse fort. Merci d'être venus. Désolée, je me suis lancée, mais voilà. Merci du fond du cœur pour votre confiance et j'ai hâte de vous revoir en fin d'année. Je referai un dernier atelier là, sur l'abondance de manière générale. Donc, juste pour reprendre en 2 mots cette histoire de retraite, on travaille sur 4 piliers, sur justement l'abondance, sur la confiance et l'estime, c'est fondamental pour tous les autres piliers. On va libérer aussi après des peurs, des croyances sur ce qui vous correspond à vous. Même si c'est du groupe, ça reste du très individualisé. On a réfléchi pour que le concept, ça aille travailler chez chaque personne en fonction de ses propres besoins. Et le dernier pilier, on travaille beaucoup aussi sur l'équilibre de vie, sur l'harmonie, sur la reconnexion à soi. C'est un moment, en fait, dans cette retraite, qui, c'est un moment rien que pour vous. Vous allez enfin vous reconnecter à votre potentiel, à qui vous êtes. C'est un moment où vous êtes entouré de femmes qui sont dans la même dynamique, qui sont dans la bienveillance, dans le respect et dans l'écoute. Et en fait, vous allez grandir ensemble, évoluer. C'est 5 jours en vrai, mais c'est comme si vous avez fait l'équivalent limite de 5 ans de développement personnel. Nous, on a eu mais des dingueries qui sont passées lors de nos dernières retraites, des prises de conscience, des gens qui se sont dit maintenant c'est stop, maintenant j'arrête de mettre ça en place dans ma vie, maintenant je vais reprendre cette direction. Elles ont eu des changements de vie juste de dingue suite à ces 5 jours. Bah, c'est des jours où on prend du temps pour enfin introspecter, voir qu'est-ce qui va pas. Et on fait des cérémonies de cacao, on fait des reconnexions à soi au niveau du corps, on fait des routines matinales. Et après, il y a toute la partie coaching. Oh, pardon, il y a une moto là qui fait du bruit. Il y a toute la partie coaching, il y a toute la partie énergétique, guérison pour aller justement travailler dans l'inconscient et dans l'ADN. Voilà. Alors, par rapport à la retraite, bah, justement, il y a mon conjoint qui est là, c'est mon assistant ce soir, qui a mis le lien. Mais on a que, enfin, à la base, c'est 10 places, mais là, il nous reste plus que 3 places, si je fais erreur de ma part, ou 3-4 places. Vous pouvez venir en binôme. Donc, forcément, si vous venez à deux avec une amie ou une maman, peu importe, bah, vous avez un tarif préférentiel. Et c'est notre dernière année où on fait à ce tarif-là. Pour une semaine, tout est inclus, sauf le repas du soir. Mais pas ça, on vous expliquera pourquoi. Parce que le but, c'est que vous soyez libre d'aller dans les restaurants, d'aller flâner, d'aller visiter le Portugal si vous voulez. Mais tout est inclus, tous les soins, le machin, tout est inclus dans le tarif. Et sauf le billet d'avion, bien évidemment, ça, vous partez d'où vous voulez, de Genève, de Paris, de Belgique, etc. Voilà, pour en savoir plus, pareil, vous irez sur le site. Sur le site, là, mon conjoint, il a mis la page concept. Et si vous allez dans le menu, il y a tout, il y a les tarifs, il y a les dates, etc. On ne fait plus que la session de septembre cette année. Et après, ce sera l'année prochaine et le tarif sera
bien plus cher. Parce que franchement, pour tout ce que l'on donne et tout ce que l'on fait, justement, on a travaillé notre rapport à l'argent, on a dit, cette fois-ci, on va mettre plus haut. Même nos clients, dans notre dernière session, on a dit, mais en fait, par rapport à tout ce que vous avez donné et fait, mais limite, ça, c'est juste le prix de vos soins. Je fais, ouais, je sais. Donc voilà, vous pouvez payer en plusieurs fois. J'ai Linda, aussi, ma collaboratrice, qui est là si vous avez des besoins de faire un appel découverte pour vous inscrire à la retraite. Elle vous dira tout. Elle pourra vous dire si ça vous correspond ou non, etc. Voilà pour la retraite en deux mots. Ah oui, autre chose. La retraite, les lits sont séparés. C'est un détail, mais qui est important. Moi, c'est important que chaque personne ait une chambre à deux ou une seule chambre à quatre. Forcément, le tarif est différent. Mais vous avez toutes votre lit bien séparés. Vous n'êtes pas collés avec d'autres personnes et des toilettes privatisées, etc., etc. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à présent par rapport à soit la formation, soit les séances? Si jamais, comme je vous ai dit, pour la session de juillet, il ne me reste plus que 3 places. Ça va partir, je pense, assez rapidement, donc ne prenez pas 1000 ans à réfléchir. Sinon, après, ce sera que en octobre.